Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous. Rendez-vous live du jeudi, comme d'habitude. Ce soir, on a un invité qui a une longue carrière exceptionnelle, Morgaro Gomis, qui sera parmi nous dans quelques instants. En attendant, n'oubliez pas notre page YouTube, allez vous abonner. Tous les lives sont là-bas. Bonsoir à Jimmy Boy, Rectangle TV. Nazario, Yann Sam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous profitez un peu du beau temps, si vous avez du beau temps bien sûr. Et donc on attend Morgaro Gomis, Morgan pour les intimes, qui a une longue carrière en D1 écossaise. Il a beaucoup de choses super intéressantes à nous raconter. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la petite icône questions, je les poserai à la fin du live. Et voilà. Et donc, j'attends Morgane pour commencer. Nazario, un petit message. J'attends le maillot. Merci, cordialement. Bonsoir, monsieur Toufik Wallace. Je vais envoyer un message à Morgane. Voilà, merci. Je renvoie une invitation. Voilà, je vois que Morgane est arrivée. Je lui ai fait une demande. Ah, ok. Oh, salut, Salut Morgane. tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, moi ça va, on est là, hein. Tout va bien, ça va. Tout va bien? Enfin, Ouais, depuis le temps qu'on voulait t'avoir? ouais, je sais, désolé. Mais bon, plus tard que jamais, comme on Non, dit. Non. exactement. Je sais que t'es un homme occupé, donc il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer le live. Pour ceux qui ne te connaisseraient pas, tu peux te présenter en deux, trois mots et nous dire comment tu as commencé le football. Bah, je me présente, je m'appelle Morgaro Gomis, mais bon, les gens m'appellent Morgan. Donc, Ouais. j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans au CSL Donné. Donc, je suis de la région parisienne. Et puis, euh, euh, et puis voilà, aujourd'hui j'ai 35 ans et puis j'avance tranquillement. Tu glisses un peu plus vers la fin de carrière. Voilà, voilà, je fais ça, donc, même si mes jambes elles sont, même si physiquement je suis toujours là, mais bon, on va dire je suis sur la fin. Non, non, tu peux pousser jusqu'à 40 ans. Ouais, Facile. j'espère. C'est le but. Voilà, je pense à ça. Mais je me sens bien, donc, j'espère. C'est le plus important. Donc, tu nous as dit que tu avais commencé à 5 ans au nez. Oui, j'ai commencé oui, à l'âge de 5 ans. En fait, c'était même pas, je voulais même pas m'inscrire, hein, c'était par rapport, c'est grâce à mon frère, on va dire, qui est parti Ouais. s'inscrire.
mon père, un jour, s'est sorti comme ça pour aller s'inscrire. J'ai dit à mon père que je voulais aller avec eux. Et quand mon frère s'est inscrit, j'ai dit à mon père, et vas-y, moi aussi. Et donc voilà, donc je me suis inscrit comme ça. Et j'ai commencé en débutant. Et puis, tout a commencé là-bas au CSL. D'accord. Dis-nous comment ça se passe du coup du CSL jusqu'à, si je me trompe pas, tu as été à Montpellier? Oui, donc ouais, je me suis inscrit au CSL à l'âge de 5 ans. Je suis resté au club jusqu'à 12 ans. Ouais, Mais ouais, j'ai fait, ouais. Donc de 5 ans jusqu'à 12 ans, j'étais au CSL. Franchement, chaque année, c'était magnifique. Parce que je jouais avec mes potes, avec les entraîneurs qui, franchement, c'était des mecs bien, qui ouais, nous jouaient au foot, mais il n'y avait pas que le foot, c'était la valeur aussi de, tu vois, de respecter les gens. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, non, c'était une période où, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, donc tout s'est bien passé là-bas. Et ensuite, j'ai fait un essai à Montpellier pendant ouais. la année avec le CSL Lyonnais. C'était vers le mois d'avril, le club était content, donc ils m'ont proposé un contrat. Et puis ouais, j'ai signé à Montpellier pour centre de formation. Quand tu arrives à Montpellier, c'est un autre univers, c'est loin de chez toi. Comment ça se passe l'adaptation? Au début, oui, c'était difficile au début. Même, pour te dire, même quand ils m'ont proposé de signer, au début, je voulais pas. Quand Ouais, ils m'ont proposé le contrat, j'étais avec mon père, je me rappelle. Ils ont dit, voilà, on le veut. Et moi, j'ai dit, ah non, mais j'ai dit, mais mon ancien, j'ai dit mon club, tu vois, mon club, mes potes, ma famille, tu sais, tout. Et mon père, ouais, il me regarde. C'est voilà, t'as un truc, tu vois. Et je dis à mon père, non, franchement, je sens pas. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont appelé mon coach, que j'avais au CSL, il s'appelle Slimane. Et en fait, ils ont pris un billet pour qu'il vienne le lendemain. Et à partir de là, lui, il est arrivé à Montpellier, on a parlé, et après, j'ai signé le contrat. Donc, au d'accord. début, c'était pas, ouais, j'étais pas trop chaud. Donc, bon, j'arrive au club là-bas après pour la préparation. C'était difficile, on va dire, la première et deuxième semaine, parce que tu vois, je connaissais personne. Je suis un Ouais, mec du Nord, du Sud. Les mecs du Sud, la plupart, ils se connaissaient déjà. Entre Montpellier, Marseille, Nice. Bon, il y avait plusieurs joueurs donc ils se connaissaient. Donc, il avait fallu un temps d'adaptation. Je vais pas te mentir, au début, je pleurais. Et la première semaine, à ouais. chaque fois que j'étais au téléphone, je faisais que pleurer et tout ça. Bon, après, je me suis dit, bon, faut que je me réveille. C'est une chance pour moi d'être là. J'ai commencé à apprendre à connaître les joueurs. Et tout a commencé petit à petit, en fait. Une fois que j'ai commencé à être à l'aise, bah, tout s'est bien passé, on va dire. D'accord. Et à l'époque, tu joues déjà milieu défensif? Non, non, même pas, non. Moi, j'ai commencé le foot, bah, déjà, j'ai commencé à l'arrière gauche. J'ai commencé à l'arrière D'accord. gauche. Et ensuite, c'est quand je suis arrivé en moins de 13, je jouais ailier gauche. Mais après, à partir de là, pendant la saison, là que mon coach m'a demandé si je voulais jouer 10. Donc, à partir de là, j'ai commencé à jouer 10. Et quand je signe à Montpellier, en fait, je joue pas milieu défensif, je joue milieu offensif. Je joue en tant que numéro 10, donc, quand j'arrive là-bas. Et puis, bah, je passe 2 ans au centre de formation. 2 années où, franchement, c'était magnifique. Parce que tu vois, tu Ouais. joues au centre de formation, tu joues contre des équipes aussi d'autres formations. On a joué contre Lyon, Marseille, Bastia, Saint-Etienne, Toulouse, tu vois, j'en passe. Tous les clubs pro. Ouais. Pro, tu vois, ma génération, je me rappelle encore de quelques joueurs. Je me rappelle, on avait joué contre Saint-Etienne, Batefimi Gomis. C'était déjà un phénomène. Ouais. On parlait, moi j'étais dans le sud, à Montpellier, on parlait souvent de Auxerre, il y avait Momo Sissoko, il y avait la génération 85, quoi. Il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup d'excellents joueurs. Donc, non, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et du coup, Montpellier, tu restes jusqu'à tes U19, si je me trompe pas. Non, non, je fais juste les 2 années moins de 15. 2 années moins de 15. D'accord. Donc, Et après, je quitte le club parce que, bon, en fait, j'ai été viré par le club. J'ai été viré par le club par rapport à la scolarité. C'est comme ça en ouais, France, si on ne faisait pas que le foot. Et niveau c'est scolaire, important. c'est important. Moi, il n'y avait que le foot. La scolarité, je venais, je voir, je ne faisais pas les profs. J'étais pas un mec tu vois, qui perturbant, on va dire. Mais c'est juste que pour Ouais, moi, il n'y avait que l'école. Voilà, j'étais pas trop c'est intéressant, on va pas dire. dans ta tête. Et ouais, ils m'ont parlé, ils m'ont donné un avertissement la première année. Et j'ai pas écouté la deuxième année, et puis voilà. Et malgré que t'es un bon, ils m'ont dit voilà, malgré que t'es un bon joueur de foot, ce qui compte aussi, il y a pas que le foot. Donc voilà, ils m'ont averti la première année, j'ai pas écouté, la deuxième année, ils m'ont viré. Donc voilà, à partir de là, bah, j'ai dû rentrer à Paris. Ouais, Sur Paris, et puis c'est là que
ça a été difficile parce que voilà, de se faire virer, tu vois, tu rentres chez toi, les gens commencent à te regarder, commencent à parler, ah, il s'est fait virer. Bon, tu sais, dans les cités, tu sais comment c'est, les gens ils disent oui, Ouais, tout, mais il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Donc moi j'avais honte. J'avais honte. Je commençais à me cacher, on va dire. Je voulais plus sortir, j'étais chez moi. Et c'est là que je rencontre un agent qui me met en contact avec un club en Allemagne, d'accord. FC Fribourg. FC Fribourg. C'est juste 3 mois après mon renvoi après être licencié par Montpellier, bah, oui, il me trouve un essai là-bas l'été. L'essai se passe bien, je reste une semaine là-bas. Tout va bien, nickel. Le club me dit de rentrer à Paris pour dire au revoir à ma famille, prendre mes bagages. Donc, je rentre à Paris 2, 3 jours. Je retourne à Fribourg et puis 2 jours après, je dois signer mon contrat. Et c'est là, d'un coup, je panique et je dis non. Mon père, Encore une fois. ah, encore une fois, il y a mon père avec moi et je dis à mon père, non, là, je ne le sens pas. Franchement, je ne le sens pas. Et mon père me dit, t'es sûr? J'ai dit oui, je ne le sens pas. On a parlé avec l'agent pendant 1 heure. Il dit pourquoi? J'ai dit non, je ne le sens pas. J'avais peur, tout simplement. Voilà, je rentre à la Ouais. maison. Et je rentre à la maison, puis je fais rien. Je reste à Paris, je ne vais pas à l'école. Je suis chez moi. Je me Mais cache. attends, je te coupe pour Fribourg. C'était vraiment, tu avais peur de te retrouver en Allemagne tout seul ou Oui, quelque chose que tu n'as pas senti? ouais, c'était ça. De me retrouver tout ça sans ma famille et puis d'être dans un autre pays. Pourtant, j'étais content quand je suis parti à l'essai. Quand ils m'ont demandé Ouais, d'aller à l'essai, j'étais content. J'ai dit l'Allemagne, Fribourg, tu vois, c'est un grand club allemand, tu vois. J'étais bien. Mais une fois, le jour J, quand ils m'ont demandé de signer, ben, je sais pas, j'ai pas réussi. Il y a eu un blocage en moi et j'ai dit non. J'ai dit non. Et puis ouais, je suis rentré en France. Et puis l'agent, un mois après, me trouve un essai maintenant en Suisse, à Lausanne Sport. Là-bas, il d'accord. parle français. Donc c'est bon, c'est bien, tu vois. Je suis content. Je... on se déplace en Suisse, je vais à Lausanne Sport, je fais mon essai tranquille. Mais il y a beaucoup de jours à l'essai quand j'arrive là-bas, mon 6, mais je reste une semaine. Et le dernier jour, ils nous disent à tous les joueurs qui sont à l'essai de passer au bureau après l'entraînement. Et on passe un par un. Et moi, je suis le dernier à Pour la passer. décision finale. Chaque joueur là, qui rentre dans le bureau quand il ressort, tu vois leur tête, ils sont pas contents, tu vois, tête baissée, ils disent là, c'est mort. Ils parlaient tous français en plus. Ils disent ah non, non, c'est mort. Moi, je suis le dernier à rentrer. Je fais putain merde, ils ont dit c'est mort à tout le monde, tu vois. La Moi, je commence à pression. paniquer. Je me dis bon, je pense que ça va être mort aussi. Je rentre dans le bureau, ils me disent bon, écoute, on t'aime bien. Direct, ils me disent ça cache. Le directeur sportif, le directeur de formation. On te veut ici. Mais le seul problème, c'est qu'il y a trop d'étrangers. Il va falloir que tu attendes qu'une place se libère pour que tu signes chez nous. Bon, moi, dans ma tête, je D'accord. me dis, toi, je suis content. J'ai dit, bon, c'est bon. C'est bon, j'ai un club, tranquille. Mais je ne pouvais pas rester là-bas. Ils m'ont dit de rentrer en France, mais normalement, ça va se faire bientôt. Donc, moi, je rentre en France, j'attends, tu vois, une semaine, 2 semaines, 1 semaine, un mois, toujours rien. Je commence à me poser des questions, tu vois. Je dis à l'agent d'appeler, il me fait non, peut-être toujours rien. Et bon, moi, j'en avais marre d'attendre, tu vois. Il me fallait un club. Ouais. Parce que là on arrive, c'est la période de mois de septembre, tu vois. Donc, les joueurs avaient déjà repris, chaque club avait déjà repris, les gens ils allaient à l'école. Moi, je faisais rien, j'étais à la maison, j'étais chez moi, et puis voilà, tu vois. Donc là, c'est là que je rencontre un autre agent. C'est une femme qui s'appelait Madame Ba, je sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà, on met en contact avec elle qui me trouve un essai en Angleterre, à Sheffield Wednesday, avec un autre joueur de foot de la région parisienne. Donc c'est direction d'Angleterre maintenant, avec mon sac encore, on se déplace. Et là, Après, t'as peur ou pas? direction d'Angleterre, j'ai que 16 ans en plus, hein, tu vois, j'ai que 16 Ouais, ans. C'était la période du mois d'octobre, novembre, si je ne me trompe pas. Direction Sheffield Wednesday, on va laisser là-bas. Et on reste une semaine, même si je parlais pas anglais, hein, je comprenais rien du tout. On avait un traducteur avec nous que Madame Va avait emmené. Donc, il restait avec nous pendant une semaine. Donc, c'était lui qui nous aidait avec les entraînements, tout ça, par rapport à ce qui se passait là-bas. Donc, je reste une semaine, tout se passe bien aussi. Mais le seul problème, c'est que pendant cette période-là, c'est là que la Fédération française avait sorti la nouvelle loi des jeunes Français, les moins de 18 ans, ils ne pouvaient pas jouer à l'étranger. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'étranger. d'accord. Ils ne pouvaient pas signer. Et comme par hasard, c'est tombé pile poil quand moi j'arrivais chez Free Wednesday, tu vois. C'était la période où tous les jeunes Français ils commençaient à partir. À Les lois partir de avec ça.
Anelka, Boradini, qui était à Clairefontaine, qui a signé à Bologne. Et donc, eux, ils voulaient arrêter tout ça. Donc voilà, la fédération française, ils ont bloqué. Ils ont bloqué ça parce que ça Ils allait sont être bloqués. ouais, bloqué, voilà. Ils m'ont bloqué carrément, tu vois. Ils avaient 7 mois, on pouvait rien faire. Donc on arrive là, on arrive au mois de novembre, toujours rien. Moi, je rentre à Paris, je fais rien du tout. Novembre, décembre, c'est là que je dis à ma mère et mon père, j'avais d'aller en Angleterre, comme j'avais de la famille à Londres. Et c'est là que Ouais. on arrive janvier 2002. Là, je prends mes bagages, boum, direction Londres. Mais j'arrête, j'ai pas de club encore, hein. Pendant un an, je suis sans club. J'arrive en Angleterre pendant Sans- 6 mois, Pas de sans club. football. Pendant un an, tu joues que dehors, du coup. Je joue que dehors. Genre, j'ai commencé à jouer dehors quand j'étais en Angleterre parce qu'à Paris, je me cachais. Personne ne me voyait. Ah, tu cherchais Personne. tout dehors. Ah, non. Là, à Paris, je jouais pas. Il y avait personne n'était au courant. Donc pendant 6 mois, j'ai rien fait. J'arrive en Angleterre. Je vais m'inscrire à l'école pour apprendre l'anglais. C'est là que je commence à jouer au foot dans les parcs. Mais pendant un an, toute la saison, sans club. Et c'est là où on D'accord. arrive. Ouais, sans club, ouais. Donc pendant un an sans club. Et c'est là, 7 mois après mon arrivée en Angleterre, c'est là que je rencontre une personne qui était dans mon collège, qui connaissait un agent. Donc, qui m'a mis en contact avec cette personne-là. Et cet agent, je l'ai rencontré, qui travaillait pour un club en 8e division en Angleterre. C'est un club qui s'appelle Windsor United. Donc, ouais, je ne sais même pas s'ils sont encore en 8e division, mais bref, ils étaient en 8e Ouais. division. D'accord. Donc, je lui parle, je lui raconte l'histoire, je lui dis, écoute, je suis à la recherche d'un centre de formation ici en Angleterre, est-ce que tu peux m'aider? Parce qu'en fait, lui aussi, il travaille avec Windsor United, mais en même temps, il travaillait pour Chelsea. C'était un scout, c'était comment on dit ça, un D'accord. scout, un recruteur Un pour recruteur Chelsea. pour Chelsea. Ouais, donc, il travaillait, ouais, il allait souvent en France pour regarder les tournois de Montaigu, pour ramener les jeunes Français. C'est lui qui ramenait en fait les jeunes Français à Chelsea. Donc voilà, je lui parle de mon histoire. Je lui dis, ouais, il me dit, écoute, viens dans mon club. Déjà, j'ai envie de te voir. Et parce que je lui donne mon CV, il me dit, oh, c'est bien beau un CV. Ça se trouve, ce CV, tu l'as écrit, toi. Donc lui, il pensait que j'étais Ouais. un mytho, tu vois. J'ai dit, d'accord, vas-y. Donc je vais, je m'entraîne. Après l'entraînement, il vient me voir, il me fait, t'es sûr que c'était au centre de formation de Montpellier, toi? Parce que pendant un an, j'ai pas joué au foot, donc j'avais pris du poids un peu, Ouais. tu vois. J'avais pris du poids. Donc, il me dit ça comme ça, quand t'es sûr que c'était au centre de formation de Montpellier? Je dis, bah oui, il me fait, on dirait pas. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, écoute, donne-moi un mois. Elle me dit, ah, mais il m'a touché. Ouais, franchement, il m'a touché, ça m'a fait mal. J'ai dit, vas-y, laisse-moi me mettre en forme, donne-moi un mois et tu verras. Pendant un mois, je m'entraîne tout. Et c'est là, on fait un match, je mets un triplé. Et c'est là, il vient me voir, il me fait, ah ouais, non, là, t'es pas un joueur. Je suis pas un menteur, hein. Mon CV, il est là, tu peux appeler, de toute façon, tu vois. Donc, donc voilà, donc c'est lui qui commence à s'occuper de moi. Et puis, je signe dans son club à Windsor United, juste parce que, en fait, il m'a dit de signer avec eux. Comme ça, au moins, je commence là-bas. Et à partir de là, on verra comment ça va se passer. Tu vois, comme il a le contact à Chelsea. Le Ouais. but, c'est de Chelsea, en fait. Donc, je m'entraîne avec Windsor, je joue avec eux. C'est là, j'avais 18 ans. Donc, il me ramène à Chelsea. Je fais un essai de 2 semaines là-bas. C'était la dernière année de Claudio Ranieri en tant qu'entraîneur. Avant que Roman Abramovich n'arrive au club avec D'accord. Avant qu'il Alors, ramène toutes les stats. il y avait déjà les grands joueurs. Il y avait Ouais. Marcel Desailly, il y avait Zola, Franck Leboeuf, il y Le avait buzz. Emma Key, il y avait Winston Bogard, Melchiot. Il y avait déjà il y avait tout ce monde-là. Donc, moi, je m'entraînais avec les jeunes. Pendant 2 semaines, j'étais comme ça, tu vois. J'étais, ah ouais, Chelsea, tu vois. J'étais content. Donc, Ouais. tout se passe à merveille. Ils me disent de revenir pendant la préparation physique. Parce qu'ils veulent encore me voir. Donc, je dis, aucun problème. Donc, moi, je finis la saison avec Windsor United. Et c'est là que je repars à Chelsea. Là, c'est là que quand Roman Abramovich reprend le club, et j'arrive en 2004, si je ne me trompe pas, en 2004, et j'arrive à laisser là-bas pendant euh, je suis resté là-bas 2 mois. Au bout C'est de la long, le mois en essai, hein. Les Anglais, ils ouais, aiment faire des essais longs. mais le truc qui m'a énervé, en fait, c'est que au bout de 2 semaines, 3 semaines, tous les joueurs à laisser, ils étaient tous partis, j'étais le seul. Dans ma tête, je me suis dit, D'accord. bah non, bon, je vais signer, tu vois. Et en fait, l'agent qui m'a ramené là-bas, c'était, comment il s'appelle, le mec qui m'a ramené là-bas, c'est celui qui travaillait avec eux, avec Chelsea, qui travaillait aussi avec Windsor Dayton en tant qu'entraîneur. Et toujours, moi, je disais, c'est comment ça, là, on arrive à la troisième semaine, Ouais. toujours rien. D'attendre. J'ai dit, ouais, mais tous les joueurs à laisser sont partis, il n'y a que moi qui est là, tu vois. Donc, normalement, c'est bon. Donc, non, t'inquiète, ça va se faire, ça va se faire. On arrive pour mieux un mois, toujours rien. Pas de contrat, rien. Juste suis là, je m'entraîne, je fais les matchs amicaux, toujours rien.
une semaine après le premier mois passé, encore pareil, toujours rien. Au bout de 2 mois, ils me disent non, c'est mort. Je Au dis, bout de deux comment mois, deux ils mois disent c'est mort comme ça. Ah ouais, pendant 2 mois, je reste, je m'entraîne et je vois tout le monde. Emmanuel Petit, un jour après l'entraînement, il m'a déposé à la gare, à côté de chez moi. Je vois tout le monde, tu sais, je commençais à connaître tout le monde, tu vois. Moi, je me Ouais, sentais à l'aise. au bout de 2 mois, C'est tu te sens comme un membre du club. Ouais, je me dis, ça va se faire. Mais bon, non, c'est pas fait. C'est pas fait. Donc, ouais, donc je retourne à la Windsor et Neyton et je fais la saison là-bas avec eux. C'est en 8e division. J'avais 19 ans. 19 ans, donc je venais juste de reprendre le foot il y a même pas longtemps. Donc voilà, c'est là que tout a commencé, on va dire, en Angleterre. Ouais. Ouais. Et ton niveau d'anglais à ce moment-là, il est bon. Tu te débrouilles. Non, même pas, même pas. Non, je parlais même pas. J'allais à l'école, j'apprenais l'anglais, mais j'avais toujours du mal. Vraiment, j'ai commencé à vraiment parler, on va dire, l'anglais correct quand j'avais 20 ans, on va dire. J'ai mis au moins D'accord. 3 ans au moins, vraiment, à être parce que je suis une personne hyper timide, j'aime pas trop parler. Donc, je voulais pas faire de fautes, tout ça, tout. J'aimais pas parler. Donc, non, au début, non, tombé. Quand les gens me parlaient, moi, je comprenais rien du tout. Je comprenais pas. Et du coup, après cette aventure, qu'est-ce qui se passe? C'est là, comment ça s'appelle? La personne qui m'a ramené à Chelsea, en fait, me trouve un essai en Écosse, en 3e division. D'accord. Donc, je vais faire mon essai là-bas. Le club, comment ça s'appelle? Le club, ils sont en 3e division, désolé, en 3e division. Et puis, je fais un essai d'une semaine. Tout se passe bien. Mon dernier match avant que je signe au club, on joue contre une équipe de première division. Et je crois qu'on perd 2-0, mais je fais un superbe match. Et j'ai toujours à l'essai. L'entraîneur de l'équipe de la première division, il me voit, il me dit, toi, tu viens d'où, toi? Moi, je suis à l'essai de ça. Mais il m'a dit, oui, je sais que tu as l'essai, mais tu viens d'où? Je dis, bon, je suis de Paris et tout, mais je vais en Angleterre auparavant. Il me regarde comme ça, il me dit, ah, t'es un bon joueur. Et l'entraîneur de l'équipe où j'étais à l'essai, il m'appelle, il fait, viens, Toi ballon, aussi. oh, mon agent, tu vas signer. Je dis, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que mon agent, pendant cette période, il était au Brésil. Il venait de voyager avec sa famille. Donc, le décalage horaire, il a fallu l'appeler. Je suis resté dans le bureau. Le match s'est fini à 21h45. Je suis sorti du bureau, il était minuit. J'étais toujours Et avec mon vous voulez short, absolument maillot. signer. Il voulait pas il me dit dans sa tête, en fait, tu dis quoi? Il va me la faire à l'envers, il va partir dans le club, il va aller signer là-bas. Parce que le club, Ouais. apparemment, il s'est invité. Mais bon, moi, j'aurais dit non, c'est bon, je suis là, je suis content, vous m'avez mis bien, vous m'avez mis à laisser, je suis bien, c'est un club en 3e division, c'est niveau national en France. J'ai dit non, franchement, je suis content. Donc, ils m'ont proposé un contrat d'1 an. Et puis voilà, tout a commencé à partir de là, en 2001, ouais, en Écosse. Et Et puis, toujours en jouant numéro 10 ou ça y est, t'as reculé un peu? non, là, en fait, j'ai reculé. Une fois que je suis arrivé en Angleterre, c'est là que j'ai reculé. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai reculé, c'est qu'en Angleterre, le numéro 10, eux, ils connaissent pas. Eux, ils jouent en 4-4-2 et tu as les deux milieux de terrain dans l'axe. Ils appellent ça box-to-box, c'est-à-dire tu cours, tu Basketball. fais un tour, tu vois. Ouais, s'il y en a un qui monte, l'autre, il doit rester. Si l'autre, il monte, l'autre, tu vois, ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est là, au début, j'avais du mal. C'est moi, j'aurais dit non, je suis un numéro 10, vous mettez un attaquant, donnez-moi le ballon. Moi, je vais faire les passes ici, ne vous inquiétez pas. Ils m'ont dit, c'est pas comme ça ici. Tu cours Il faut défendre. de gauche à droite, faut sauter, gagner les ballons aériens, tout, faut tacler. Moi, j'étais un mec que je voulais que dribbler. Les tacles, sauter, c'était pas mon truc, tu vois. Physiquement, j'étais pas là. Voilà. Donc, il a fallu, bah ouais, il a fallu temps d'adaptation, il a fallu apprendre, on va dire, le jeu anglais. Le jeu anglais. Donc, j'ai eu de la chance. C'est que le club où je jouais, Windsor Neyton, la période où, quand je jouais avec l'équipe première, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et je jouais avec des mecs qui avaient plus de 25 ans. Donc, tu vois, c'était des mecs qui étaient mûrs. Donc, ça m'a appris Ouais. j'étais obligé d'endurcir mon jeu, tu vois. Donc, à partir de là, quand je suis arrivé en école, j'étais prêt. Physiquement, j'étais bien. Je savais comment ça allait se passer. Donc l'Angleterre, pendant cette période, m'a fait du bien. Mon football, il a beaucoup, beaucoup évolué. Et grâce à ça, maintenant, ouais, je suis passé au milieu défensif. Et puis ouais. Ok. Et du coup, ta saison en 3e division, elle se passe bien, voire très bien. Ouais, franchement, j'étais bien parce que l'équipe avec qui je jouais, on marquait beaucoup de buts.
On jouait au ballon. Et l'entraîneur, il voulait absolument que tous les ballons passent par moi. Et je jouais devant la défense. On jouait en 4-3-3 avec 2-10 et un 6. Moi, j'étais le 6. Donc, c'était moi qui faisais le jeu. C'était moi qui devais tout faire pratiquement au milieu de terrain. Donc, franchement, je kiffais. Je kiffais. J'étais content. J'étais bien. Et c'est là qu'après, c'est comme novembre, non, octobre, notre entraîneur, il quitte le club pour prendre un club en première division en Finlande. Et c'est là que je me dis, ah ouais, merde, putain, là, je me sens bien avec lui. Lui, il part en Finlande. Donc, dans ma tête, je me dis, bah, c'est pas grave, ça se trouve, il va me prendre avec lui, tu vois, Enfin, non. au mois de, Ouais. comment ça s'appelle, au mois de décembre. Donc, la nouvelle entraîneur qui arrive au club. Et un mois après son bureau, il me dit, il y a Dundee qui te veut à l'essai. Et moi, pendant cette période, on joue en national, troisième division en Écosse. Donc, c'est le niveau national en France. Et je me dis, il y a deux clubs à Dundee. Il y a Dundee United et il y a Dundee FC. Moi, quand il m'a parlé, il m'a dit Dundee. Automatiquement, je me suis dit, quoi, c'est Dundee FC qui joue en deuxième division, tu vois. Je ne sais pas dit, c'est Ouais. Dundee United qui joue en deuxième. Il me fait, non, c'est pas Dundee FC en deuxième division, c'est Dundee United en première division. Et moi, je regarde comme ça, je fais coach, t'es sérieux? Il fait, ouais. Il te balle. Je dis, ah ouais, putain. Moi, j'avais un but quand j'ai signé là-bas en Écosse en national. C'était de finir la saison là-bas, de bien faire, d'essayer de tout casser. Comme ça, au moins, je signe en D2, tu vois. Mais là, Ouais. j'ai fait 6 mois en national et boum, j'arrive directement en première division. Donc, je m'y attendais pas. Donc, je vais faire mon Tu visais pas directement la D1 quand t'es arrivé. Tu t'es dit étape par non, étape. je me dis étape par étape, faut pas, je viens d'arriver, je vais faire les choses correctement, je vais pas brûler les étapes. Ouais. Je vais dire, c'est une troisième division, c'est pas mal, c'est un bon niveau. Je vais voir ce qu'il y a au-dessus et après, bah, à partir de là, on verra comment ça va se passer. Donc, j'avais pas, la première division, non, c'était pas encore, dans la tête, je me dis, j'étais pas encore prêt, on va dire. Je me dis, je préfère aller viser la D2 et après, on verra pour la Ouais. première division. Donc voilà, mais non, mais c'est que je passe de la nationale à la première division avec Dundee United, mais j'arrive là-bas, en fait, je suis à l'essai. Ils m'ont pas pris Ouais. directement. J'ai fait une période d'essai pendant un mois. C'est-à-dire, pendant la semaine, je m'entraîne avec eux, et les week-ends, je joue avec mon club. Donc, D'accord. les deux clubs sont mis d'accord comme ça. Donc, pendant la semaine, je m'entraîne avec Dundee United. Et puis, franchement, même, à l'essai, je me sens bien, je m'entraîne. Et quand, tu vois, je m'entraîne, je regarde, je me dis, ah ouais, mais en fait, le niveau, tu vois, j'ai le niveau, je peux jouer ici, tu vois. Je me dis ça comme ça. Ouais. Dès que j'arrive, Tu te sens ça, pas impressionné par le non, niveau. non, franchement, non, je me sens bien. Donc, j'arrive, je fais mon essai d'un mois, et en même temps, je joue avec mon club. Et pendant cette période-là, les 4 matchs que j'ai avec mon club, j'ai marqué 2 buts. Eux, ils ont vu que, voilà, que le petit, il a faim, tu vois. Il s'est dit, ouais, Ouais. il est terminé. Donc, au bout, voilà, à la fin, l'entraîneur me propose un contrat. Donc, il me dit de rentrer. Ils m'ont laissé rentrer à Paris pour passer Noël. Ils m'ont dit quand tu D'accord. reviens, tu signes ton contrat. Donc, on était en 2000, non, 2007, désolé, 2007, 2006. 2006, ouais, on est en 2006. Et puis, ouais, décembre 2006, donc je rentre à Paris pour passer Noël. J'ai vu juste 2 jours. Hein. Après, je dois rentrer parce que je dois signer mon contrat parce qu'on a un match le 28 décembre. Ouais. C'est comme Donc, il joue, ouais, donc je rentre, je passe Noël. Et dès que je rentre en école, je signe mon contrat, tu vois. Donc, j'ai passé un Noël, j'étais heureux parce que je savais que j'allais signer mon premier contrat professionnel, tu vois. Donc, je savais ouais. que c'était quelque chose de bien, tu vois. Donc, ils m'ont laissé rentrer. Donc, je signe mon contrat avec The United. Je signe un contrat de 2 ans et demi. Donc, je signe le contrat de Mais 2 ans et attends, demi. Mais petite question. Tu l'as annoncé à tes proches, tes amis, ou t'as fait le timide et t'as rien dit? non, j'ai rien dit. J'ai dit qu'à ma famille. Ouais. Parce que je me suis dit quoi, à chaque fois que j'ai parlé, il y a toujours eu un truc. Parce que quand l'Allemagne, quand je suis parti, j'avais dit à quelques personnes que j'allais signer en Allemagne, c'est pas fait, tu vois. Et je dis quoi, non, c'est quoi, maintenant, je dis plus rien. J'attends quand je vais signer, c'est là que je vais dire. En fait, voilà, j'ai rien dit, à part ma famille quand je suis rentré. J'ai dit à ma famille, voilà, que j'allais signer, ils étaient contents. Après, quand j'ai signé, c'est là que j'ai dit à tout le monde. Mais non, déjà, au début, non. J'ai dit à personne. J'ai dit à personne que j'allais signer là-bas. Donc, euh, donc, ouais, je signe un contrat de 2 ans et demi. Et puis, bah, quand je signe mon contrat, en fait, l'entraîneur, il ne me parle pas directement à moi. Mais j'ai appris, en fait, je commençais à j'ai lu dans un journal qui disait que comme quoi j'étais pas prêt pour jouer en première division. C'était plus pour la saison prochaine, la saison d'après. Moi, quand je lis ça, quand je lis le journal, je me dis, ah ouais, non, non. Quand j'ai envie de jouer, j'ai pas envie d'attendre, tu vois. Il n'y a pas J'ai pas moyen envie d'attendre. d'attendre, je vais lui montrer. Donc, les premiers mois,
je m'entraîne, tout se passe bien, mais je craque la réserve. Il me fait rentrer les bouts de match, les 5 dernières minutes pour y prendre goût, pour apprendre, tu vois. Et un mois après, bah, mon premier match en tant que titulaire, c'est contre Celtic à la maison. Celtic sont premiers du Grosse championnat. pression. C'est une grosse pression, tu vois. Mais mes titulaires, ce match-là, parce que les 4 matchs de réserve que j'avais fait auparavant, j'étais bien, tu vois. Et donc, il s'est dit quoi, bon, le joueur, il est prêt, on va le mettre. Et il me met contre Celtic, c'est la meilleure équipe. Même pas de remplaçant, c'est titulaire directement contre le plus gros club du pays. Ouais, donc voilà, tu vois, c'est une pression. J'avais su la veille que j'allais jouer parce que chaque vendredi, quand il fait mise en place, il donne l'équipe, les titulaires, et il me dit comment on va évoluer et tout. Donc, je savais que j'étais titulaire. Je me dis, putain, vendredi soir, je suis parti dormir très tôt pour te dire. Je dis, là, demain, faut que je fasse un grand match. Là, je peux pas me louper, je peux pas me louper. Donc, Je peux pas me faire pour ma première. ouais, on fait un bon match. On fait un partout contre Celtic. Donc, les gens étaient contents, tout le monde était content. Et c'est là que j'enchaîne. Sur les 22 derniers matchs, je fais 14 matchs en tant que titulaire. J'ai été élu jeune joueur de l'équipe à la fin de saison. Ouais. Donc voilà, tout est parti. Tout a commencé à partir de là. À United. Et donc, du coup, à Dundee, tu fais, si je me trompe pas, 4 saisons. Ouais, je fais 4 saisons là-bas. Donc, je suis resté 4 ans et demi. Ouais, j'ai signé, ouais, décembre 2006, ouais, jusqu'en 2011. Ouais. Et pendant ces 4 ans, il y a une saison où vous remportez la coupe. Tu Ouais, peux nous raconter ce moment un peu? on remporte la Coupe d'Écosse en 2010. On Ouais, joue contre une équipe de deuxième division qui s'appelle Ross County. On joue dans le stade national qui est à Glasgow. Je crois qu'il fait plus de 80, je ne sais pas, 80 000 spectateurs dans le stade. Donc, nous, la finale, je crois, il y avait plus de 40 000 personnes de Dundee, de nos supporters dans le stade. Donc, on joue contre le club qui s'appelle Ross County, c'est en deuxième division. Si je ne me trompe pas, on fait 0-0 à la première période. C'était un match, on va dire, c'était serré. Et deuxième mi-temps, on marque un but, si je ne me trompe pas, les 20 dernières minutes. Ouais, 20 dernières minutes, on marque un but. Et après, voilà, on enchaîne 5 minutes après, on met le deuxième. Et à la fin, on met le troisième but. À la fin, je crois, il restait quoi, 2 minutes de jeu, on gagne 3-0. Donc, on remporte la coupe. Faut savoir que 2 ans avant cette finale, on avait perdu la Coupe de la Ligue contre Rangers. Et c'était un match où, franchement, on avait dominé. On devait gagner ce match-là. On menait 1-0. Il restait peut-être 2 minutes de jeu. Et pendant cette période, nous, on joue en 4-4. On joue en 4-4-2, 4-4-2 losange. Et moi, je joue sur le côté gauche. Donc, on avait un numéro 6. Et il est devant la défense avec le ballon. D'un coup, comme ça, il a le ballon, il panique, il se retourne. Il veut donner le ballon à notre gardien. Et il bien. voit pas. Il donne le ballon il veut donner le ballon à notre gardien, il passe le ballon. Et l'attaquant, il avait anticipé comme un renard de surface. Il récupère le ballon et marque un partout. On va aux prolongations. Et le match, il était fini. Et Ouais. le match, il restait 2 minutes. Et on est tous les joueurs, on est tombés par terre. On a dit, putain, mais laisse tomber. Et on faisait le match de notre vie. Donc, là, on dort, on devait gagner ce match-là. On va aux prolongations, on marque encore un but. Et demain pour nous, on est content. Je sais, là, on va plus lâcher. Et encore, ils égalisent à la fin, dernière minute. Ils égalisent. On dit, là, c'est pas notre jour. On perd au penalty. Donc, on n'était pas bien. C'était pas mérité. On devait gagner cette coupe. Donc, 2 ans après, donc, on remporte la coupe d'Écosse. Donc, voilà, les gens étaient contents. On a fait la fête. C'est la revanche. Et ouais, franchement, c'était magnifique. Il y avait l'équipe de potes à moi qui était descendue. Il y avait mon agent. Franchement, non, c'était magnifique. C'était une super finale. Une super finale. Une ambiance de folie pendant 2 jours. Ouais, non, c'est pas pendant 2 jours. Laisse tomber. On a fait la La fête. bière a coulé à flot, je suppose. De quoi? Et si la bière a dû couler à flot en Écosse. Directement, après le match, les joueurs étaient déjà en train de boire. J'étais des malades. J'étais déjà. Ah ouais, non. Non, franchement, non, c'était bien. C'était magnifique. C'était magnifique. Et du coup, fin de saison 2010-2011, pardon, tu signes à Birmingham, si je me trompe pas, en Championship, c'est ça? Retour en Ouais, Angleterre. ouais, je retourne en club. Donc, j'étais en fin de contrat avec Dundee United. Je voulais déjà quitter le club un an avant, juste après la finale de la Coupe d'Écosse. Je devais partir.
il y avait des clubs qui étaient intéressés, mais Tandy United n'ont pas voulu me laisser partir. Donc j'ai fini la saison là-bas, donc j'étais libre. Il y avait des clubs qui étaient intéressés, mais quand j'ai su que Birmingham me voulait, comme il était en première ligue, il venait juste de descendre, ah, j'ai pas hésité, j'ai dit je vais là-bas. J'ai dit je vais là-bas. J'ai dit je vais là-bas. Donc direction, ouais, direction Birmingham. Le seul problème, c'est que l'entraîneur avec qui j'avais discuté, c'est Alex McLeish, qui est l'entraîneur de Birmingham. 2 jours après avoir discuté, désolé, 2 jours après avoir discuté avec lui, il quitte Birmingham pour aller à Aston Villa. Ah, d'accord. Donc le club se retrouve sans, En sans cause. entraîneur. Et je me dis merde, putain, on a négocié avec lui, il me voulait absolument, et là il quitte le club, il va à Aston Villa. Mon agent me fait non, t'inquiète, le président, tout ça, tout, il te donne toujours. Donc le contrat est toujours sur la table. Donc je signe un contrat de 2 ans là-bas, avec une option d'1 an. Et ouais, même pas, hein, peut-être 3, 4 jours après avoir signé, le club, ils ont trouvé un coach, c'est Chris Hutton, ancien joueur de D'accord. Newcastle, Ouais. entraîneur de Newcastle. Donc c'est lui qui prend l'équipe. Et dès le premier jour, son premier jour, il m'appelle. Dès qu'on apprend que c'est lui l'entraîneur, il m'appelle. Et moi, bon, il a eu mon numéro pas. Comme je venais de signer au club, il m'appelle pour me dire comme quoi il voulait apprendre à me connaître. Il a appelé quelques personnes de gauche à droite pour avoir des échos par rapport à moi. Et il me dit qu'il aime bien mon parcours, là où je suis passé. Il dit des joueurs comme toi, c'est des joueurs comme toi que je veux dans mon équipe. Donc moi, j'étais content, tu vois. Je me dis, putain, l'entraîneur m'appelle directement dès son premier jour au Ouais. club. J'étais content. Donc, franchement, un superbe coach. J'ai beaucoup appris. Et tu peux nous parler de la différence un peu entre la première ligue écossaise et la deuxième division, championship anglaise? Les grosses différences? Là, bon, c'est beaucoup plus technique en Ouais. Angleterre, en Écosse, en Championship. Ouais, c'est beaucoup plus technique. Mais les joueurs sont beaucoup plus physiques, beaucoup plus rapides. On va dire, Ouais. ouais, il y a une différence entre l'Écosse et l'Angleterre. Ouais. Il y a une différence. Et que, ouais, les joueurs sont. Ouais. Directement, dès mon premier jour à l'entraînement, j'ai vu que ouais, c'était un niveau au-dessus. Il va falloir que je bosse encore un peu plus. Tu peux. Ouais. Un Et, superbe. et comment se passent tes 2 saisons à Birmingham? Parce que je pense que un club qui descend en première ligue, généralement, il veut remonter immédiatement. Surtout que c'est Ouais, difficile de monter de championship à première ligue. ouais, c'était l'objectif du club, hein, c'était de remonter directement. Ouais. Donc, ma première année là-bas, franchement, c'était une superbe année parce qu'on joue en Europa League, on réussit à se qualifier en Europa League. On joue contre Bruges, Braga et Maribor dans ce groupe-là. La saison dans le championnat, on va en playoff, on perd en demi-finale contre Blackpool. Ouais. Mais sinon, ouais, voilà, on va dire que c'est une saison ratée pour le club parce que l'objectif c'était la montée. Donc on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs, c'était une saison ratée. Mais sinon, personnellement, pour moi, c'était une bonne saison parce que je viens d'Écosse, donc j'arrive en Angleterre, en Championship, j'arrive à Birmingham, c'est un grand club. Et je fais une bonne saison, le club est content de moi, l'entraîneur il est content de moi, j'ai réussi à m'imposer à m'imposer dans l'équipe, il y avait des bons joueurs, ainsi que Giranendo qui est arrivé au club un mois après moi. Donc on était en concurrence, moi et lui. Donc, non, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Et t'as pas eu des sollicitations après ta première année de club de première ligue? Non, juste à l'étranger. Il y avait des clubs en Turquie qui étaient intéressés. Mais moi, je me suis dit, non, j'ai envie de rester ici. J'avais des objectifs à atteindre. Je me suis dit, si je pars en Turquie, je ne vais pas réussir à les atteindre. Il faut que je reste D'accord. Parce que moi, mon but, une fois que j'arrive en Championship à Birmingham, c'est d'essayer de monter avec le club en première ligue. C'est tout. Je me dis, si j'arrive à monter en première ligue, je reviens de loin, tu vois. J'ai Ouais. pas arrêté de foot pendant un an et demi. J'ai beaucoup galéré en Angleterre pendant 4 ans. Je me dis, si j'arrive à monter en première ligue à 26 ans, franchement, c'est magnifique. Donc, C'est magique.
des objectifs que je voulais atteindre. Donc, je me suis dit, non, j'ai pas envie de partir à l'étranger. J'ai envie de rester ici, je suis bien où je suis. Donc je reste dans le club la deuxième saison. Le problème, c'est que Chesterton, il quitte le club. On a un nouvel entraîneur qui arrive. Il s'appelle comment il s'appelle Lee Clark. C'est un ancien joueur pro qui joue à Newcastle auparavant. Donc, lui, auparavant, il travaille à Huddersfield, qui était en Ligue 1, l'équivalent de la nationale en France. Et il me voulait là-bas, avant que je signe à Birmingham. D'accord. Dans ma tête, je me dis, bah, c'est bien, tu vois, c'est un coach qui me voulait déjà, qui me connaît. Tu te connais? Ouais. Donc, c'est bien. Mais en fait, non, laisse tomber. Il m'a fait la misère. Laisse tomber, laisse tomber. Bah, Il faut manger parce que tu as signé à Birmingham et pas dans son club. Il s'est dit, lui, je vais pas le louper. je me dis, ouais, peut-être qu'il avait l'aide contre moi, je sais pas, mais au début, non, au début, il était bien avec moi, il était content. Tu vois, là, je suis content de te trouver ici, tout, on travaille ensemble. On fait de préparation, nickel, tout se passe bien, j'enchaîne les matchs de préparation, tout. La dernière semaine du mercato, où il m'appelle dans son bureau, il me fait Gomis, je compte pas sur toi cette année. Tu seras le 7e milieu de terrain. Mais il y a Glasgow Rangers qui est intéressé. Si tu veux aller là-bas, vas-y. Mais le problème, c'est que Glasgow Rangers, ils venaient juste de descendre en 4e division. Ils avaient des problèmes financiers. Donc, on ne savait pas, tu vois. Donc, Glasgow Rangers m'appelle, me propose un contrat de 4 ans. Je me dis, je repars en Écosse. Je joue en 4e division en Écosse. Je reste en Angleterre. Je reste en Angleterre à Birmingham en championship. Et je lui dis, non, je peux pas retourner en Écosse en 4e division. Non, je peux pas. Il me dit comme ça, mais ça serait bien pour toi, tu vois. Et moi, j'ai dit, il se fout de ma gueule, tu vois. J'ai dit non. J'ai dit, sur tous les joueurs qu'il y a, tous les milieux de terrain, il n'y en a qu'un qui est plus fort que moi. Ça, je peux te le dire, il s'appelle Ravel Morrison. Je sais pas si ça vous en parler de lui. Ouais. Le jeune prodige que Alex Ferguson, il parle à chaque fois, qui est l'enfant terrible de Manchester, qui est la génération à Pogba. Pogba, il le connaît. Ouais. Donc, c'est le seul, il étant prêt. West Ham l'a prêté chez nous pendant une saison. C'était le seul joueur où je pouvais dire qui était plus fort que moi. Donc, Morgan, on t'a perdu. On t'a perdu quelques instants. Ouais. Ça marche, hein. Ouais, donc ouais, là, c'est parfait. Je lui ai dit non, il n'y a qu'un joueur qui est plus fort que moi, c'est Ravel Morrison. Reste. Ah non, et eux, je peux leur regarder droit dans les yeux, leur dire vous n'êtes pas plus fort que moi. Il me fait, ah, mais c'est bien, t'as confiance en moi. Ah oui, j'ai confiance en moi, sinon, ça sert à quoi de jouer au foot? Il me fait, bah écoute, tu vas pas jouer. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave, je sors du bureau. Ah, il m'a fait la misère pendant 6 mois. Il m'a dit, ouais, laisse tomber, j'avais pas le droit de m'entraîner avec les premières, je m'entraînais qu'avec les jeunes, avec la réserve. Ah, carrément. Du groupe. Ouais, il voulait que je craque, que je casse mon contrat. Il restait une semaine. J'ai dit non. Bah, mercato fermé, rien n'a changé. Mais avec les jeunes, je m'entraîne avec les jeunes, je joue avec les jeunes. Mais après, je me blesse pendant une période avec les jeunes. Donc, je suis absent pendant 7 semaines. Mais j'étais content pour te dire. Tu sais, t'es blessé, normalement, t'es pas content. Mais là, j'étais content. Je me dis, au moins, je vais pas m'entraîner avec les jeunes. J'ai dit, je vais me reposer. Je vais c'est pas grave. Donc, ouais, j'ai une blessure j'ai été écarté des terrains pendant 8 semaines. Donc, c'était long. Donc, je reviens de ma blessure. Je m'entraîne encore avec les jeunes. Ils continuent à me faire la misère. On arrive au mois de novembre, à peu près, fin novembre. Et c'est là qu'il y a beaucoup de joueurs blessés en équipe première. Et comme moi, avec l'équipe réserve, quand je jouais, tu sais, le coach, je respectais même les jeunes. Hein. Je suis pas un mec avec la grosse tête. Je m'entraînais correctement. Tu sais, s'il y avait un tacle à faire, je taclais les petits. Il n'y avait pas de. T'es pas là, tête baissée, ou tu vois, le mec triste. Non, franchement, je me battais quand même, tu vois. Et ça, l'entraîneur, il a vu, l'entraîneur dans la réserve. Donc, je pense qu'il est parti voir le coach et il dirait, comme il faut le reprendre. Comme le club aussi, en première championship, on n'était pas bien. Il faisait que perdre, beaucoup de matchs nuls. Les supporters, c'était pas contents. Donc, le coach, il était sous pression. Et il avait des joueurs blessés. Donc, on arrive à période de décembre. On joue contre Leeds United en FA Cup. Et il met dans le groupe. Moi, j'étais content. J'ai dit, putain, merde, je suis dans le groupe. Première fois que je suis dans le groupe depuis le début de la saison. J'étais dans le groupe qu'une seule fois au début de saison. Et après, plus rien. Pendant 6 mois. Ah ouais, il me met dans le groupe. On arrive au mois de décembre. Il me met dans le groupe contre Leeds United. Et les joueurs de l'équipe, ah, je pense que tu vas être titulaire demain. Je vais dire, c'est fou. J'ai pas joué avec vous pendant 6 mois. Il faut aussi me mettre titulaire. Jamais de la vie. Non, franchement, tu vas être titulaire.
Bah, je suis titulaire le match. On joue contre Leeds. FA Cup, ah, mon gars, j'ai dit là, T'as la tout bonne. donné. Oh, ouais, j'ai fait un match. Ah, j'étais chaud. Il a vu que c'était terminé. J'ai dit là, il m'a donné cette chance-là, je vais la saisir. Mon gars, j'ai fait un match. Pour te dire, à la fin du match, les joueurs m'ont applaudi. Les mecs de mon équipe, ils ont dit Gomis. Et l'entraîneur, il vient me voir. Il me dit, écoute, Gomis, oublie ce qui s'est passé les 6 premiers mois. Maintenant, focalise-toi sur la fin de saison et après, on me donne un nouveau contrat. Il me dit ça comme ça, juste après le match contre Leeds. J'ai fait qu'un match, je fais un match. En un seul match. Moi, je te regarde. Moi, je rigole, tu sais, je fais sourire, tout. Je fais, vas-y, vas-y, tu vois. Et on arrive, bah, j'enchaîne des matchs. J'enchaîne des matchs. L'entraîneur adjoint, toujours, il me parle aussi. Putain, franchement, les joueurs comme toi, on n'a pas beaucoup d'équipes capables de prendre le ballon, de courir avec, de casser les lignes, tout. Moi, j'étais là pendant 6 mois, mais fait galérer. Et c'est maintenant que vous venez me dire ça. Vous venez me dire ça, tu vois. Alors qu'il n'y avait pas, l'équipe n'avait pas de bons résultats. Ouais, comme l'équipe, il galérait et tout. Je dis, mais moi, je savais, les mecs qu'il y avait au milieu de terrain, j'ai trouvé fort. Mais dans ma tête, ils n'étaient pas plus forts que moi. Ils n'étaient pas plus forts que moi. J'avais dit au coach. Et voilà, je sais que j'avais raison. À la fin, c'est moi qui jouais, tu vois. C'est moi qui jouais avec Rabel Morrison au milieu de terrain. Il y avait un autre milieu de terrain qui jouait avec, j'ai oublié son prénom. Donc, j'ai enchaîné des matchs. Je crois, sur les 22 derniers matchs qui restaient, j'ai dû faire 13 ou 14, j'étais titulaire 13 ou 14 fois. Par rapport à la première partie de saison où j'ai rien fait du tout. J'ai pas joué. Pas joué, tu vois. Donc, on arrive à la fin de saison. Je fais 13 ou 14 matchs en tant que titulaire. Mais voilà, le club décide de ne pas renouveler mon contrat. Ça, je le savais de toute façon. Je savais quand il me disait, ouais, t'inquiète, joue. Tu le voyais venir. Je savais qu'il n'y avait pas besoin de contrat. Ça, je le savais. Donc voilà, le club me laisse libre. Donc là, je suis à la recherche d'un club. Mon agent me fait non, t'inquiète, tu as fait une deuxième partie de saison superbe. Il y a des clubs en Championship qui s'intéressaient, Huddersfield, tout ça, tout. J'ai dit, bah, c'est bien, tu vois. Vas-y, il me dit, pars en vacances. Donc, moi, avec madame, je pars au Fidji pour 2 semaines, tu vois, je suis bien, tranquille. Je rentre de Maldives. Je rentre de Maldives, après, je pars à Paris, pour voir aussi la famille et tout. Après, je rentre en Écosse, comme madame, elle est en Écosse avec l'enfant. Donc, je rentre en Écosse. Au bout d'un mois, je vois tout le monde commence à reprendre. L'argent, tout rien. Et un agent qui m'appelle, qui me dit qu'il y a Huddersfield qui est prêt à me prendre. Ils ont une offre qui est sur la table, mais c'est avec un autre agent, tu vois. Et moi, je dis à l'agent, quand il m'appelle, je dis non, j'ai un agent, je peux pas faire ça, tu vois. Il me dit, t'en es sûr? Je lui dis, bah attends, je dis non, je peux pas. Donc moi, j'appelle mon agent, je lui dis, Huddersfield, ils sont prêts ils ont fait une offre à un autre agent. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait non, t'inquiète, je vais régler l'affaire. Au bout du compte, Huddersfield, ils ont parce que comme il y avait trop d'agents sur le deal, les clubs, ils n'aiment pas ça quand il y a beaucoup de personnes. À la fin, Huddersfield, ils ont laissé. Donc moi, je suis là encore j'attends, rien. Donc, on arrive au mois d'août, toujours sans club. Donc moi, je suis en Écosse, je m'entraîne tout seul, toujours à la salle de sport. Et là, je tombe sur un coéquipier à moi qui joue à Dundee United. Il dit, pourquoi tu ne vas pas t'entraîner avec nous juste pour rester en forme? J'ai dit, vas-y, d'accord, vas-y, aucun problème. Donc, je m'entraîne avec eux. C'est là où, au bout de la deuxième semaine, l'entraîneur me dit, mais tu veux pas revenir me signer à Denis? Moi, dans ma tête, je dis non. Ou partir à l'étranger. Je ne vais pas me dormir en Écosse. Il me fait, non, mais viens, tu joues toute la saison, tu te mets bien, après tu repars. Après, je dis, bah, vas-y, tu sais quoi, je signe 1 an. Et peut-être la mauvaise décision, c'est la pire décision que j'ai pu prendre, de re-signer à Denis United. Et ils m'ont tué. J'ai fait plus de matchs en Championship que j'ai fait en Première Ligue avec eux quand j'ai signé. Bon. Mais pourtant, c'était le même staff ou pas? Non, c'était un autre coach, mais il me voulait absolument. Il me dit non, parce qu'en fait, il y avait un club en Écosse qui voulait. Et moi, j'hésitais, je voulais partir là-bas. Comme je connaissais l'entraîneur adjoint, je me dis, non, je préfère aller à Aberdeen, des meilleurs joueurs aussi et tout. Je préfère aller là-bas, tu vois. Et le coach, ça, il le savait. Donc, il a tout fait pour que je signe, ça, tout. Ils ont tout fait. Donc, moi, je signe à Denis United. Bref, dès que je signe, le premier match qu'on joue, c'est contre Celtic. On joue là-bas, à Celtic Park. Il est titulaire. Je fais un super match, on fait un partout. Après le match, il vient, il m'appelle, il me fait Gomis, t'as fait un bon match, mais la semaine d'après, tu vas être remplaçant. Moi, je dis, comment ça? Il me fait, parce que tu viens d'arriver, il y avait des joueurs qui étaient là avant toi, les deux milieux de terrain, c'est eux qui vont jouer. Moi, je dis, c'est pas grave, je viens d'arriver, je vais faire un truc, je vais rien dire du tout.
deux semaines, le troisième match, quatrième match. Toujours remplaçant, il me fait des bouts de match. J'ai dit, mais allez, j'ai dit, coach, allez, je sors de Birmingham, j'ai fait beaucoup de matchs. Là, je reviens en Écosse. Et vous me mettez en remplaçant, mais je joue pas. Il me fait, non, mais tu viens d'arriver. Moi, au début, quand j'avais signé, vous m'avez pas dit ça. Vous m'avez dit qu'on a besoin de toi. Ouais. Directement. Vous m'avez mis directement contre Celtic. J'ai fait un bon match. Et là, je joue pas. Il me fait, non, tu viens d'arriver toute la saison. J'ai rien fait du tout. Au bout de, il m'a fait jouer il a 8 matchs après. Mais là, il avait pratiquement changé pratiquement toute l'équipe. Au moins peut-être 7 joueurs. Donc, il a mis les mecs qui jouaient pas beaucoup. On perd le Pour leur match. donner du temps. On perd le match 2-0, mais on joue à 10 au bout de 10 minutes. À la fin du match, il commence à dire, ah, les joueurs qui venaient toquer à ma porte à chaque fois, il ne faut plus venir toquer. Hein. Je vous ai donné votre chance, vous n'avez pas réussi à la saisir. Il dit, ça cache. Moi, je sais qu'il parlait de moi. Je pense que je suis le seul qui toque à sa porte. C'est les autres, c'est heureux, tu vois. Moi, j'ai dit, non, non, non. Ouais, et donc, il dit, ça cache comme ça. J'ai dit, putain, laisse tomber. Donc, toute la saison, rien. Il ne fait pas jouer que des bouts de match. On arrive à la fin de saison. Le club, on va en finale de Coupe d'Écosse, encore. Ouais. Encore. Avant, ouais, une semaine avant, on joue contre Celtic, là-bas encore. Et là, il met titulaire. Parce que les soi-disant, les titulaires, il les met au repos pour la semaine d'après, pour la finale, tu vois, pour les garder en forme. Donc, il met les joueurs B, on va dire. Il met les titulaires. Mais bon, franchement, je fais un super match encore. Moi, quand c'est Celtic, il arrive toujours à bien jouer. Donc, je fais un bon match. Le match entre la adjoint, il vient, il me dit, Gomis, je pense que la semaine prochaine, la finale, je crois qu'on va te mettre. Je crois que tu vas être titulaire. Ouais, je regarde comme ça, je fais, vas-y, vous me tenez pour un con. Je sais que vous n'allez pas me mettre. Toute la saison, vous ne m'avez pas mis. Et là, la finale, c'est là où vous allez me mettre pendant que les joueurs, vous ont fait pratiquement tous les matchs. Je dis, jamais de la vie, je vais jouer. Et wow, je savais, j'étais remplaçant. On a perdu. On a perdu 2-0 la finale. Et, les joueurs restaient là, ils étaient en train de pleurer. Moi, j'étais là, j'étais, vas-y. Ah, je ne vais pas jouer, de toute façon, je m'en fous. Je pouvais, j'étais là. Tu vas gagner. Je dis, moi, j'ai gagné, je m'en fous. Je dis, allez, vous l'avez perdu, c'est bien. On aurait mis, on aurait gagné. Non, je regarde, franchement, c'est pas bien de dire ça. Mais franchement, ça m'a rien fait. Ils ont perdu. J'avais tellement la haine contre le coach pendant toute la saison, comment il m'a fait galérer. Je crois que j'ai dit, franchement, non, laisse tomber. Franchement, c'est des mots qui sont durs à dire, mais il m'a dégoûté du foot. J'avais la haine. Mais aucune raison apparente. Aucune raison. Aucune raison. Les mecs, quand je te dis qu'ils ne savaient pas jouer au foot, et je dis, ces mecs-là, ils jouent devant moi. Je dis, c'est pas possible. Je dis, non. Je me dis, mais ça veut dire que moi, je ne sais pas jouer au foot. Si je n'arrive pas à prendre la place de ces deux mecs-là, j'ai joué plus de matchs en championship avec Birmingham. Et j'arrive là, normalement, je dois jouer, tu vois. C'est pas qu'on me l'a raconté, mais ces mecs-là, ils ont joué qu'en Écosse, ils ont joué nulle part, tu vois. J'ai dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ouais, toute la saison, bref, il m'a fait la misère, il m'a pas vu jouer. Donc, on arrive en fin d'année, le club, le président, il me serre la main, il me dit, ça, c'est le dernier jour, hein, après la finale. Il me dit, oh, on va discuter avec l'entraîneur pour voir si on peut te prolonger. Moi, je regarde comme ça, je dis rien, tu vois, je sourire, tu me prenez con, je sais que vous n'avez pas besoin de contrat. De toute façon, je ne voulais pas rester. Même si vous m'avez dit, on veut garder, on propose 2 ans, j'aurais dit non, je ne peux pas rester avec ce coach-là. Il m'a fait la misère pendant 1 an, l'année prochaine, ça va être encore pire si je reste. Donc, j'ai dit non, c'est bon. Donc, c'est là que je décide de partir à Hearts. Mais le club venait juste de descendre en deuxième division. Ils avaient des problèmes financiers. Le truc, c'est que le directeur sportif, c'était mon ancien coach à Dundee United. D'accord. Sportif, donc, et en même temps, l'entraîneur, c'était un ancien joueur pro avec qui j'ai joué plusieurs fois pendant 4 ans et demi, donc il me connaissait un peu. Et donc voilà, donc il me propose un contrat de 3 ans là-bas, en deuxième division à Hearts. Et moi, j'étais content, j'ai dit, vas-y, hein, j'ai 29 ans, on me propose un contrat de 3 ans. C'est parfait, tu vois. Et sécurité pour moi et ma famille, contrat de 3 ans, tu vois. Donc, j'ai dit, ouais, c'est nickel. En plus, c'est un bon club, c'est à Édimbourg, c'est une belle ville. Hearts, c'est le 3e plus grand club en Écosse, donc je me suis dit, vas-y, on va aller là. Le truc, c'est que cette année-là, il y avait Rangers en deuxième division et il y avait Hibernian. Hibernian, c'est l'autre club d'Édimbourg, c'est le derby. Donc, il y avait 3 clubs. Ouais. Il y avait 3 clubs en deuxième division, tu vois. Donc, on n'était pas les favoris pour gagner le championnat. C'était Rangers, comme ils avaient un budget financièrement. Ils pouvaient prendre qui ils voulaient, tu vois. Je crois qu'ils avaient même pris peut-être des joueurs de première ligue et de championship pour les renforcer en D2. Ouais, ils avaient pris, ouais. Donc on commence la saison là-bas. Je signe là-bas à Hearts. Et puis, franchement, là, quand j'ai dit avec Dundee United la saison d'avant, ils m'ont dégoûté. Dundee United, ils m'ont fait revivre. La saison,
avec le club, franchement, avec les joueurs qu'on avait, on a fait une saison magnifique. On a gagné le championnat. Il restait 7 matchs à jouer, on était déjà champion. Mi-avril, on était déjà champion. On avait mis plus de 100 buts. On avait la meilleure attaque, meilleure défense. Je faisais partie, à la fin de saison, j'ai été élu dans les 4 meilleurs joueurs de deuxième division. Du championnat. Ouais, du championnat, et j'étais dans l'équipe type aussi du championnat en deuxième division. Donc c'était franchement une super saison. Ouais, j'ai kiffé. J'avais repris le goût, on va dire, à taper le ballon, à m'amuser. Donc c'était bien. Et donc, vous remontez en première division. Ouais, on remonte en première division. Donc voilà, les clubs, on a atteint nos objectifs de remonter en première division. Donc on remonte en première division. Et puis au début, ben, tout se passe à merveille avec le club. Les 5 premières journées, on gagne les 5 premiers matchs. On est premiers. Celtics sont derrière nous. Et puis la 6e journée, on perd. On perd la 6e journée, la 7e journée. Mais moi, pendant cette période-là, j'étais pas là. Parce que je venais juste de perdre mon père. Donc j'avais quitté l'Écosse pour rentrer au pays. Et puis j'étais absent pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, le club a changé de match. Et moi, quand je reviens sans entraînement pendant 2 semaines, rien. On joue en coupe un mardi soir. Moi, je suis revenu lundi soir tard, c'était 23h. Et on joue le lendemain pendant 2 semaines. J'ai pas tapé de ballon, j'ai rien fait du tout. Le coach, il dit quoi? Il dit, il faut absolument que tu joues. On a besoin de toi. Je dis, vas-y, je joue. On joue en coupe. 90 minutes. Tu t'es dit, c'est pas grave, je vais enchaîner. Ouais, j'ai dit, je vais enchaîner, c'est pas grave. Mais j'ai rien fait pendant 2 semaines. Je ne sais même pas entraîner. Ouais. J'ai rien fait du tout. Donc, on joue le match le mardi. Au bout de 90 minutes, toujours 0-0. Bon, prolongation. On fait 120 minutes pour gagner le match. Donc, j'ai fait 120 minutes. J'ai joué comme ça pendant 2 semaines, j'ai rien fait du tout. Donc, c'est un sacré moteur. Ouais, donc on se qualifie. Après le week-end, on joue encore. Et là, on se déplace à Celtic Park. Et je suis capitaine. Parce que le capitaine, il n'avait pas bien joué le mardi. Donc, le coach il m'a mis remplaçant. Donc, il me donne le brassard. Donc, je suis capitaine. On joue là-bas. On fait 0-0. Je fais un superbe match encore. Et la semaine d'après, on joue encore en championnat. Et on fait un partout. Je suis passé décisif. Donc, tout va bien, tu vois. Je commence à retaper, à jouer. Mais après, c'est la trêve hivernale. Et je rentre en France encore pendant une semaine. Et quand je rentre, après, je suis parti en France et quand je suis revenu en Écosse, c'est là que tout a changé, on va dire. Je ne sais pas pourquoi, mais l'entraîneur m'appelle dans son bureau. Il me dit, comme on est mardi, le match c'est samedi. On devait jouer contre Dundee United. Il me dit, Gomis, tu vas pas jouer ce match-là. Tu vas être remplaçant contre Dundee United. Et il me dit, je vais te laisser au repos comme tu enchaînes les matchs. Tu vois, on va faire attention avec toi. J'ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Premier match, remplaçant. Deuxième match, remplaçant. Troisième match, toujours remplaçant. Là, je te casse la porte. J'ai dit, coach. J'ai dit, vous m'avez dit, mais là, c'est 2 matchs de suite. Il dit, ouais, mais on a gagné. J'ai dit, oui, mais coach, vous avez gagné. Moi, quand tu m'as dit que tu vas me mettre remplaçant, c'est parce que tu m'as dit que tu vas me mettre au repos. C'est pas une question où j'étais pas bien, parce que je jouais bien. J'ai enchaîné 3 matchs de suite quand je suis revenu de mon père. Sur les 3 matchs, j'étais pratiquement l'homme du match. Donc, il n'y a pas de. Commencez pas à faire ça. Il me dit non, t'inquiète pas, je vais te remettre dans l'équipe. Non, toujours remplaçant, on enchaîne des matchs. Au bout du 5e match, il me met titulaire, je fais un bon match. Et j'enchaîne 3 matchs de suite. Après, encore remplaçant. Coach, il est bizarre. Il me fait non, mais là, il y a beaucoup de joueurs, vous êtes en concurrence, tout. Je dis non, mais la concurrence, je comprends, ça c'est normal. Mais moi, j'étais bien depuis le début de saison. Pourquoi vous voulez m'enlever d'équipe? Ça, je comprends pas, tu vois. Et il me dit non, il y a beaucoup de joueurs, tout. J'ai dit, bah, on arrive au mois de janvier. Moi, j'ai vu que l'entraîneur était un peu bizarre avec moi. J'ai dit non, moi, je veux partir. Donc, je pars après dans un autre club en première division en Écosse, Motherwell. Donc, le club, c'était pas bien. C'était peut-être avant quand j'arrive au club. On luttait pour, pour ne pas descendre. On luttait pour ne pas descendre. Donc je vais là-bas. Il reste quoi, 16 matchs. Je fais 12 matchs en titulaire. Avec le club, on arrive à remonter la pente. On enchaîne. On fait victoire après victoire. On finit, je pense, 5e du championnat. Pourtant, on était avant-dernier quand je signe là-bas. Donc, Motherwell, c'était content. Le coach, il m'appelle, il dit, on veut garder la saison prochaine, mais selon moi, il me restait un an de contrat avec Hart.
J'ai dit, bah, moi, il me reste un an de contrat. Ça. Après, il me dit, bah, nous, on te veut en tout cas, mais le problème, c'est que financièrement, on ne peut pas te donner ce que tu dois là-bas. Après, j'ai dit, non, c'est même pas une question d'argent. Moi, j'ai envie de repartir là-bas à Hearts et montrer à l'entraîneur que j'ai ma place dans cette équipe. Ouais. Et il me dit, bah, écoute, si va, on va voir comment ça se passe et après, tu nous tiens au courant, tu vois. Donc, je retourne à Hearts, mais le seul problème, quand je retourne là-bas pendant la préparation de la nouvelle saison, il change mon numéro. Donc, j'avais le numéro 6, il me donne le numéro 16. Et je ne l'ai pas dit, tu vois. Donc, moi, j'arrive, j'arrive au vestiaire, je vois, j'ai le numéro 16. Et j'ai dit directement à mon pote, l'un de mes meilleurs potes avec qui je joue. En plus, c'est un milieu de terrain, mais c'est mon meilleur pote. Et je lui ai dit, c'est mort pour moi. Je lui ai dit, c'est mort, je vais partir. Je ne vais pas rester ici. Ils ne veulent pas de moi, ça se voit. Il me fait, mais non, t'inquiète. Il me dit, non, il change mon numéro, même pas MJ. Et j'ai pas 18 ans, j'ai 30 ans. Donc voilà, quand je fais la préparation là-bas, malgré que le coach commence à dire non, je compte sur tout le monde, tout, mais bon, ça, je la connais cette disquette, je compte sur tout le monde. On connaît les petits comptes de tout le monde. J'ai dit, je sais que chaque entraîneur, au début de saison, il a son équipe, tu vois, dans sa tête. Il a ses joueurs, il a son 11. Et après, il a les joueurs où, bon, ça dépend de l'état, on va dire, l'état physique pendant la préparation, s'ils arrivent à s'imposer. 2 secondes, hier. Sorry, je pensais que ma femme m'appelait. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je fais la préparation avec eux, mais dans ma tête, j'ai envie de partir. Donc, je suis en contact avec des agents pour partir à l'étranger, en Turquie. Il y avait aussi l'Allemagne. Je parle avec des personnes de gauche à droite, mais tu connais les agents, des fois, ils viennent dire oui, t'inquiète, je vous trouve un club là-bas, t'inquiète, t'inquiète. J'ai dit, vas-y, moi j'attends, tu vois. Donc pendant cette période, là, avec Hearts, on est qualifié en Europa League, on doit faire tour préliminaire. On joue contre une équipe, je ne sais même plus quel pays, on joue à l'extérieur. Et on est à l'hôtel, moi je suis avec mon coéquipier, un meilleur pote. Et c'est là, je vais sur Facebook, d'un coup, comme ça. Et c'est là, j'ai une demande d'un agent que je ne connaissais pas. Il me demande si je joue box-to-box, le terrain, tout. Est-ce que ça te dirait d'aller en Asie? Et moi, j'ai dit comme ça, j'ai dit, bah, ouais, pourquoi pas. Il me dit, bah, écoute, j'ai des contacts en Iran et en Malaisie. Il me dit, envoie-moi ta vidéo, ce que tu as fait la saison d'avant, là, et puis on verra. Après, moi, je lui dis, vas-y, je lui envoie. Donc, en même temps, j'appelle ma femme, je lui dis, ah, il y a un agent qui vient de parler, il me dit qu'il veut trouver un truc en Asie et tout. Ma femme me fait, ah, les agents, ils parlent beaucoup. Je dis, ouais, je sais. Elle me dit, ils parlent beaucoup, les agents. Elle connaît les histoires, ouais. Et je lui dis, moi aussi, moi, dans ma tête, je lui dis, quoi, non, ça passe. Et je lui envoie la vidéo un mardi, avant le match. Hein. On joue en Europa League, tour préliminaire avec mon club. Mais moi, dans ma tête, j'étais déjà parti, je m'en foutais de ce match. Jeudi matin, je me réveille, je vais sur mon email, je vois une offre de contrat d'un club en Malaisie. Et l'agent m'appelle, il me fait ça, et ouais, j'ai trouvé un club en Malaisie. Tout. Moi, j'étais choqué, j'ai dit comme ça, j'ai dit, mais moi, je ne m'y attendais pas. C'est trop rapide. Voilà, c'est ça. C'est trop rapide. Je ne m'y attendais pas. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. En plus, tu vois, franchement, j'étais pas prêt. Comme ça, je montre à ma femme, même ma femme, elle était pas prête aussi. Elle dit, mais ah ouais, il a fait vite l'agent. J'ai dit, le mec, je ne connaissais même pas. Ouais. Dit, sur Facebook, en plus. Sur Facebook, en plus, pour te dire, tu vois. Ouais. C'est ça. Ouais, on avait des amis en commun. Donc, mais je ne le connaissais pas, moi. Donc, il m'a fait une demande. Voilà, donc, il m'a trouvé un contrat en Malaisie. Après, dans la Malaisie, je sais qu'il y a des joueurs qui sont passés là-bas. Et là, Diouf, il a joué là-bas. Pablo Aimar, l'Argentin, il a joué là-bas. Je dis, bon, si ces mecs-là, ils ont joué là-bas, ça va être bon pour moi aussi, tu vois. Normalement, c'est bien, tu vois. Donc, je reçois l'offre du club. Le problème, c'est que moi, il me reste un an de contrat avec Hearts, tu vois. Il me reste un an de contrat avec eux. Et eux, le club en Malaisie, ils ne veulent pas payer de transfert. Il fallait que je casse mon contrat, tout simplement. Mais moi, dans ma tête, je dis, vas-y, je vais le faire. Comme ils m'ont fait une offre, je regarde, je vois financièrement, ce qu'ils me donnaient, c'est 4 fois plus que je touche à Hearts. J'ai dit, je suis obligé de partir. Ah oui. Donc, je vais à l'entraînement jeudi matin. J'arrive avec un grand sourire. Je dis, coach, faut que je te parle avec le directeur sportif. Ah ouais, faut qu'on parle. J'ai dit, bon, je sais que vous comptez pas sur moi cette année. Il me fait, non, dis pas ça. J'ai dit, bah, coach, vous avez changé mon numéro, tout. L'an dernier, je suis parti en prêt parce que vous m'avez pas beaucoup joué. Ouais, là, ça se trouve, si tu te bats, je vais te remettre. J'ai dit, écoute, j'ai reçu une offre c'est trop tard tout ça. J'ai reçu une offre de la Malaisie. Moi, j'ai envie de partir. Le seul problème, c'est qu'ils ne veulent pas payer de transfert.
Et c'est là que le directeur sportif il me dit, écoute, ne casse pas ton contrat, va voir sur place toi, comment c'est la Malaisie. Si tu aimes bien, quand tu arrives là-bas, c'est là que tu casses ton contrat et après tu signes là-bas. Et après, je dis, ah ouais, D'accord. ouais, donc ils m'ont mis bien d'un côté parce que ça se trouve, je serais parti là-bas, je n'aurais même pas signé, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est clair. Il y a beaucoup de directeurs sportifs qui t'auraient fait casser ton contrat et dire, OK, vas-y. Donc, c'est un mec avec qui j'ai travaillé auparavant, il m'aime bien, tu vois. Et même, c'était mon ça donnait la tête. Les joueurs, souvent, ils disaient c'est ton père. Ils disaient, your daddy, c'est your dad. Chaque fois, ils disent ça, tu vois. Donc, il m'aime bien. Donc, il m'a dit, non, casse-toi ton contrat, va. Donc, moi, comme l'agent, je ne le connaissais pas, il a appelé un gars que je connaissais avec qui je travaillais. Ben, c'est mon ancien agent avec qui m'a rentré Chelsea. Je l'ai appelé, je lui dis, hey, ça te dit d'aller en Malaisie? Je me dis, mais bien sûr. Correctement, il vient. Bah, c'était c'était quand jeudi, je reçois le contrat, dimanche, sur la Malaisie. Boum, je prends mon sac, 2 sacs, directement en Malaisie. Directement en Malaisie. Ouais, j'arrive là-bas le midi, puis dans quel pays? C'est à Cotabaru, c'est à une heure de la capitale en avion. D'accord. Donc j'arrive là-bas, j'assiste à un match, j'ai bien aimé. Le coach, c'est un Bulgare, c'est un ancien pro aussi. Il s'appelle Popov, je sais plus son premier prénom. Donc il a avec son staff, tout. Donc j'arrive là-bas, je regarde le match comme tu dis, et j'ai bien aimé. Et puis je parle. Et l'ambiance là-bas, c'est comment dans les stades? Ah ouais, magnifique. Les matchs sont à 21h. À partir de 6h30, les stades sont pleins. Les supporters sont déjà là. Selfies, les photos, tout, elle laisse tomber. Franchement, c'est un autre niveau. Ils aiment trop le foot là-bas. Donc, donc j'arrive là-bas. Oui, donc j'appelle Hart, je leur dis que c'est bon, que j'aime bien. Donc je casse mon contrat avec eux et je signe un contrat de 1 an et demi en Malaisie. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, la vie en Malaisie, l'adaptation, difficile ou pas du tout? Non, franchement, non. Franchement, j'étais bien. Ah, non, franchement, je suis arrivé. J'étais bien. Le seul problème, c'est que je suis parti là-bas, je suis parti tout seul. Je suis parti sans ma enfant parce que ma fille, elle ne voulait pas trop chambouler. Donc je vais là-bas, je vais là-bas tout seul. Et bah, mon gars, je suis téléphone matin, midi, soir avec ma famille, hein, FaceTime tous les jours. Les entraînements, c'était s'entraîner le soir à 6h. Ouais, 6h, on s'entraînait. Donc, on avait la journée devant nous. Moi, ce que je faisais, en fait, au quotidien, c'était chaque matin, je me levais, je me petit déjeuner, j'allais à la salle de sport. Comme ils m'ont passé un appartement avec piscine et il y avait une salle de sport aussi. Donc, moi, chaque matin, je me levais, je prenais mon petit déjeuner, j'allais à la piscine, j'allais à la salle de sport. Après, l'après-midi, bah, j'ai appelé ma famille. C'était avec le décalage horaire. Quand on était là-bas, il était 8h du matin en Écosse. Donc, ma femme, les enfants, ils venaient juste de se réveiller avant d'aller à l'école. Moi, j'ai appelé, après, je me reposais, après, j'allais à l'entraînement. Après, le soir, je sortais avec les coéquipiers, je mangeais. Comme la vie là-bas, c'est pas cher. Avec 10 euros, on peut sortir à 3, on peut aller manger. Je te paye 10 euros. Moi, avec un autre ami, je te paye un plat avec une boisson. Tu te rends compte? 10 euros. Donc franchement, non, j'ai kiffé. J'ai kiffé la Malaisie. C'était magnifique. Superbe expérience. Donc, avec le club aussi, ça se passe bien. On est on est 8e du championnat, on finit 4e. Donc les 6 premiers mois, tout va bien. Et là, le coach qui m'a fait signer, bah, lui, il quitte le club. Il part en Thaïlande. Moi, il me restait un an de contrat, donc j'étais bien là-bas. Je me dis, vas-y, je suis resté encore. Je vais finir ma saison. J'ai fait la dernière année, on verra comment ça va se passer. Donc, voilà. Et niveau football, Niveau football, les Malaisiens sont très techniques, mais ils sont pas physiques. Et puis, comment dire, discipline tactique peut-être? Désolé, la tactique, c'est le mot que je cherchais. Ils sont pas là. Ah ouais, c'est que il n'y a pas de match nul là-bas, il n'y a que des buts. Il finit les matchs 4-3, 3-3, il peut avoir 5-5. Il n'y a pas de match nul, il n'y a jamais de 0-0 là-bas. Il n'y a que des buts. Les supporters, s'il y a 0-0, ils vont peut-être nous tuer, pour te dire. Et ils veulent que l'attaque. Ouais, laisse tomber. Niveau tactique, c'est franchement 0. Ouais. Mais c'était ça joue au ballon, ouais, ça joue au ballon. Le truc, c'est qu'en Malaisie, en Asie,
tous les clubs, ils ont droit à 4 étrangers par club. Donc, les étrangers ils sont sous pression, on va dire. Si tu fais un mauvais match, ils vont pas te couper. Hein. Ils vont dire c'est ta faute, tu as perdu. Ah ouais, ils te montrent du doigt directement. Les supporters, ils rigolent pas. Et donc, moi, j'ai eu de la chance, c'est que je suis arrivé, j'étais bien. Ils m'ont aimé, jusqu'à pour te dire, ils m'appelaient N'Golo Kanté. Quand je jouais au même poste. Kanté, je rigolais, je fais bon de fou. Parce que je suis un Renoir, j'ai des terrains, ils m'appelaient Kanté. Donc, ouais, non, franchement, j'ai kiffé la magie. Et du coup, tu fais 2 ans, et à la fin de tes 2 ans, 2 ans ou trois saisons? Et ouais, je fais 2 ans. Je fais 2 ans. Le truc, c'est que, après mes 18 premiers mois là-bas au club, je prolonge 1 an de plus. D'accord. Je finis pas la saison parce que le nouveau coach qui était au club, on avait encore changé de coach. C'était un Iranien et c'était un fou, le mec. Laisse tomber. Il voulait tout changer au club. Les personnes âgées, il voulait tous les jeter. Comme moi, j'avais 30 ans, il voulait pas de moi. Il voulait que les jeunes. Lui, c'était ça, de sa philosophie. Il voulait mettre que des jeunes de centre de formation. Il voulait plus les personnes âgées. Et pourtant, moi, j'étais bien. Je jouais bien. Tout le monde était content de moi. Les supporters étaient contents de moi. Mais bon, ils ont commencé à me faire la misère. Ils ont commencé à arrêter de me payer 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai dit, bon, vous rigolez avec moi. Vous rigolez. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Du 4e mois, j'ai dit, bon, je prends mes bagages. Je vais vous attaquer en justice, tout simplement. On va appeler la FIFA. Pas payer, c'est pas grave. C'est vous allez gagner, vous allez payer après. Donc voilà, je les attaque en justice. Et je demande des indemnités aussi, parce qu'ils m'ont galéré. Ils ont tout fait pour que je quitte le club. Donc à la fin, ouais, je quitte le club. Donc je reste 2 ans là-bas. 2 ans là-bas. Mais les 6 derniers mois, c'était pas top. Parce que par rapport à ce qui s'est passé avec le président et le coach, ils ont commencé à me faire la misère, mais bon, sinon, ça reste une belle expérience. C'est une belle ville, donc j'ai bien aimé. Ça change le cadre, l'Écosse, où je pense que le soleil n'est pas toujours présent. Franchement, là-bas, j'étais bien. Là où j'étais, la ville où j'étais à Cotabarou, il y a une île qui s'appelle Perrantia. C'est à 45 minutes. Donc, moi, ce que je faisais, je prenais ma voiture. Après, je prenais le bateau pour aller. On allait sur l'île. Je te montre l'île. Oh là là. On dirait que t'es aux Maldives. J'étais bien. À chaque fois, il y avait un jour de repos. Directement, j'allais là-bas. Boum. Je restais. Et le soir, j'avais le temps, tu vois. J'avais le temps de rester juste. Même si je faisais une nuit là-bas, ça me dérangeait pas. Au moins, je faisais une journée, une nuit. J'étais bien. Après, je rentrais, j'allais en train. Mais moi, j'étais bien. Même pour te dire, à chaque fois que quand je mettais ça sur ma story, les gens me disaient, mais tu vas pas tu joues au foot là-bas. Je dis, non, je joue au foot. Moi, j'habite à côté du Nil. J'en profite, je suis à 45 minutes. C'est clair. Kuala Lumpur, il fallait prendre l'avion. J'ai dit, vas-y, même si c'était pas cher, j'ai dit, aller à Kuala Lumpur, c'est dépenser de l'argent, aller shopping. J'ai dit, je préfère aller me reposer sur l'île. Il fait beau, il y a la plage, je suis bien. Bon, je dis, c'est pas cher. J'ai dit, vas-y, je vais là-bas tranquillement, tu vois, je me prends pas la tête. Donc sur le cadre de vie, non, franchement, il n'y a rien à dire. C'était magnifique. Magnifique. Ouais, c'est clair. Du coup, fin de l'aventure malaisienne. Tu fais un détour avant de rentrer en Écosse, c'est ça? Ouais, je finis la Malaisie, je rentre en Écosse. Et c'est là que mon coach que j'avais quand je venais juste de signer en Malaisie, il part à Oman. Donc, il m'appelle, je te veux. Moi, dans la tête, je voulais pas partir parce que je voulais rester en Écosse par rapport à ma famille. J'ai dit, bon, j'ai fait 2 ans à l'étranger. Même si pendant ces 2 ans-là, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la Malaisie et l'Écosse. Je suis rentré au moins 10 fois. Et ma famille venait me voir aussi, tu vois. Donc, dis-toi, en 2 ans, j'ai fait 10 fois l'Écosse. C'est beaucoup, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc voilà, bon, après, je me suis dit, je suis resté en Écosse. Je préfère, comme il y avait des clubs qui étaient intéressés en Écosse, en première division, j'ai dit, bon, je préfère rester ici. Mais ça commençait, les clubs qui étaient intéressés, au dernier moment, je sais pas, ils attendaient trop, tu vois. Et moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Donc, le coach m'a rappelé, il m'appelait tous les jours. J'ai dit, bon, vas-y. J'ai dit, vas-y, j'y vais. Donc, je suis parti à Oman, j'ai signé 1 an là-bas. Et puis voilà, non, c'était une belle expérience aussi, encore une fois. Belle expérience. Ouais, franchement, une belle expérience. Mais au niveau football, c'est comment? C'est plus cool. C'est différent de la Malaisie. Tactiquement, c'est mieux que la Malaisie.
Et techniquement aussi. C'est un même championnat que la Malaisie, mais le seul problème, c'est qu'il y a personne dans le stade. C'est tellement Il n'y a pas chaud. d'engouement. Les Ouais. matchs, les matchs sont toujours télévisés. Donc, il n'y a personne dans le stade. Donc, tu joues dans des stades vides. Et parce qu'on joue l'après-midi, il fait Après-midi. 35 degrés. Laisse Ouais. tomber. Au bout de 20 minutes, t'es trempé. C'est un truc Tu vas changer de maillot. Ah, laisse tomber, j'avais perdu au moins 10 kilos là-bas. Laisse tomber, tu joues un match. Non, mais c'est vraiment énorme. Mais j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien. C'est le seul problème que. La seule chose qui m'a dérangé, c'est en fait, il n'y avait pas de supporters, en fait. C'est Ouais, donc, mais sinon, sinon, c'est un championnat très, très physique. Et ouais. ouais, les Omanais ils sont techniques, mais ils sont physiques, ils aiment bien casser aussi. Ouais, mais non, franchement, ouais, donc, ouais, j'ai bien aimé, un bon championnat. D'accord. Et après Oman, du coup, retour en Écosse et à Dundee encore une fois. Voilà, bah là, c'est un retour à Dundee United. C'est À la maison. la 10e année. Je me suis dit, non, la 13e année, ça va bien se passer, tu vois. Comme le coach, il me veut absolument. Et en plus, moi, j'étais bien au Oman. J'étais bien. On était qualifié en demi-finale de la Coupe d'Omanie. Donc, j'étais bien. Mais je me suis dit, bon, l'appel de Dundee United était pas mal aussi. Parce que le club, c'est en deuxième division. Un appel pour me dire, viens m'aider à faire monter le club en première division. Et comme c'est un club que j'aime bien, j'ai passé des belles années là-bas. Je me suis dit, tu vois, c'est une belle histoire à écrire, tu vois, de revenir en Écosse. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, j'ai cru voir que tu avais un chant des supporters. Ouais, Jimmy Gomez. tu, tu peux l'avoir sur ton téléphone. Je veux bien. Je peux l'envoyer. Ouais, ils ont un petit chant pour moi. Ouais. Donc, ouais, je retourne là-bas. Je retourne là-bas pour une troisième fois. Pour aider le club à monter. Hein, pour aider le club à monter, ouais. Même malgré que j'étais bien où j'étais à Oman. Je me suis dit, bon, l'appel de Daniel Alton, il est pas mal quand même. Donc, je vais là-bas, je signe un contrat de 6 mois. Et bah, dès que je signe, je joue titulaire, capitaine. D'accord. On gagne le premier match. C'était en coupe. J'enchaîne le match de championnat. Et c'est là que je prends un rouge. Mon deuxième match. Je prends un carton rouge, on perd le match. On perd le match. Donc, match d'après, je suis en tribune. Donc, j'ai à cause du rouge. Bon, après, je me remets titulaire. Dès que je reviens encore, Ouais. je me mets titulaire. Et après, après, plus rien. Après ce match-là, j'ai plus joué. Après, ouais. Et ouais, il m'a mis dans l'équipe, on a gagné encore. Et après, bah, il m'a enlevé de l'équipe. Et voilà, je faisais des bouts de match. Je me faisais rentrer à la fin. Tout. Et je sais T'es pas. passé de capitaine à plus rien. Et ouais, l'entraîneur. Je sais pas. Ouais, c'est l'entraîneur. Et en plus, si je te dis, cet entraîneur-là, c'est l'entraîneur que j'avais à Hearts pendant l'année où on a fait la montée et l'année quand on a fait galérer. Ouais. C'est lui qui m'a dit de revenir, tu vois. Je me suis dit, bon, s'il me dit de revenir, c'est qu'il compte sur moi, tu vois. Donc bon, à la fin, je sais pas. Bizarrement, ils m'ont enlevé de l'équipe. Puis j'ai pas beaucoup joué. Et si je savais que ça allait se passer comme ça, j'aurais fini ma saison à Oman. En plus, à Oman, Ouais. moi, j'avais toujours contact avec des coéquipiers. Ils ont gagné la coupe d'Omanie. Ouais. Tu vois, le stade il était plein. Là, c'est la première fois que le match était le match était plein. Ils ont fait la fête pendant 2 jours dans la ville. J'ai dit, c'est qui, ouais, j'aurais dû être là. J'ai fait une erreur de repartir en Écosse. J'ai dit, j'étais énervé. J'ai dit, putain, non, laisse tomber. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Des fois, tu fais des choix. Après, voilà, c'est comme ça. J'étais content parce qu'il y avait un pote à moi qui jouait encore là-bas. Donc, j'étais content pour lui. Ils ont gagné la coupe. Et puis voilà. Donc voilà, c'est le football. Je suis reparti à Dundee United. Et puis, je finis la saison là-bas. On rate la montée. Ou pas? Vous réussissez à monter ou pas du tout? On a perdu en finale. On a perdu en finale au penalty. Donc le club, je suis en fin de contrat. Il propose pas pour la nouvelle année. Il propose rien pour la nouvelle année. Donc je suis libre. Donc je suis à la recherche d'un club. C'est là que je signe à Forêt au national. Et puis je signe un Ça, c'est contrat en 2019-2020, pour 2019-2020, c'est ça? Ouais, je signe, ouais. Je signe un contrat d'un an avec eux. Comme le club venait juste de descendre de deuxième division en national, on jouait la montée directement. Hein. C'était l'objectif du club. Ouais. Donc tout, franchement, tout. Encore une fois, je signe là-bas. L'entraîneur, je ne le connaissais pas, mais il me connaissait déjà avec moi.
Donc, je signe titulaire, tout va bien, j'enchaîne des matchs. Mais le seul problème, c'est que l'entraîneur il se fait virer parce que on n'était pas premier. Bon, l'objectif, c'était d'être premier. On était classé troisième du championnat. C'était un échec. Pourtant, la saison avait juste commencé, tu vois. Mais on était sous pression directement. On n'avait pas le temps. Il fallait gagner tous les matchs. On était les favoris, il fallait gagner tous les matchs. Donc, il y avait cette pression-là. On a fait un match nul. Je crois que sur les 10 premières journées, je crois qu'on a peut-être fait 4 nuls. Je crois qu'on a fait 4 victoires. Et peut-être, ouais, je crois qu'on a fait 2 défaites. Ils n'étaient pas contents. On était troisième du championnat, ils n'étaient pas contents. Ils ont viré l'entraîneur. Ils ont ramené un autre entraîneur. Mais genre, notre entraîneur, il me fait toujours confiance. J'enchaîne les matchs. Et juste avant que le Covid arrive, là, bah, ouais, avant qu'ils arrêtent tout, moi, je signe un contrat d'1 an. Ils me proposent un contrat d'1 an. Ils me disent, ouais, moi, ils veulent absolument que je reste ici. Moi, j'étais content, tu vois. J'étais le premier de l'effectif à prolonger, tu vois. Donc, en plus, à mon âge, j'avais 35 ans, tu vois. Mais comme je faisais une superbe saison, et dans leur tête, ils pensaient que j'allais partir dans un autre club. Mais j'aurais dit, non, non, moi, je suis bien ici. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient négocier au plus vite. Ils m'ont dit, vas-y, vas-y, je dis, il n'y a aucun problème. J'étais content, j'ai signé. Donc, j'ai fait une saison de plus cette année-là. Mais cette année, elle s'est pas bien passée. Encore une fois, on n'est pas monté l'an dernier. Parce que par rapport au Covid, quand ils ont arrêté le championnat, toutes les équipes Ils ont tout volé. ils ont été, ils étaient champions tout simplement. Et puis il restait 7 matchs à jouer. C'est dommage, il restait 7 matchs à jouer. On était deuxième et on devait jouer contre les premiers. On devait jouer contre la dernière journée de championnat dans notre stade à nous. Donc je pense qu'on serait monté. Si il n'y avait pas le Covid, je pense qu'on serait monté. Bon, c'est pas grave. On est resté en national. On a fait cette saison-là, mais cette année c'était pire que l'an dernier. On a fait n'importe quoi. Ouais, on a raté la montée. Pourtant, on était bien. Hein. Et on avait bien commencé le championnat, on était premier. Mais sur les 6 dernières journées, on a fait 4 défaites et 2 nuls. Pourtant, on était premier au début. Ouais, on a fait là. Donc, on est descendu. On est arrivé. Ouais, on est descendu. Donc, on a fini cinquième. Voilà. Le Covid vous a beaucoup perturbé au niveau des joueurs en quarantaine, des joueurs qui ont attrapé le Covid ou pas du tout? Vous avez été épargnés? Non, franchement, on a été épargné par rapport aux joueurs. On a été épargné. Il y a peut-être juste un joueur qui a eu le Covid. Mais après, non, à part ça, non. On a été épargné. Ouais. Donc c'est juste les performances du groupe. Juste les performances du groupe, on a craqué. Donc c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc je me suis Et toi, du coup, pour la saison prochaine, tu as déjà signé dans un autre club, c'est ça? Ouais, j'ai déjà signé dans un autre club qui est dans la même division que mon ancien club, en national. Un club qui s'appelle Clyde. Et puis, c'est marrant parce que, une anecdote, ce club-là, je suis parti dans ce club quand j'avais un an avant de signer en Écosse, à Cowdenbeath. Je suis parti dans ce club. Ce club était en deuxième division. J'avais 20 ans, je suis parti là-bas. Et j'ai fait un essai là-bas. Au bout du troisième jour, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, on veut pas. Et là, regarde, 36 ans, je ne peux pas signer chez nous. Donc, ouais, donc j'ai signé un contrat d'1 an. Donc, voilà. Et l'objectif, c'est quoi? C'est la montée ou c'est Ouais, c'est la montée. Hein, c'est la montée. Ouais. La montée. On recruter des bons joueurs. Donc, c'est la montée. J'ai bien parlé avec l'entraîneur, le président. Il y avait d'autres clubs intéressés, mais donc, quand j'ai parlé avec eux, je me dis non, je vais aller là-bas. Il me veut vraiment. Donc, il compte faire son équipe autour de moi. Il me dit par rapport à mon âge, moi, je m'en fous de ton âge. Je vois que physiquement, tu es encore là. On a joué contre toi les dernières années. Tu nous as montré que tu étais l'un des meilleurs joueurs. Donc, moi, je vais faire mon équipe autour de toi et t'inquiète pas. Tu vas prendre, tu vas t'amuser. Il m'a dit, j'ai dit, vas-y. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Donc, j'ai signé un an plus une option d'1 an. On verra comment ça va se passer. Et l'objectif, c'est de jouer jusqu'à 40 ans, donc faut monter. Ouais. J'espère qu'on va monter, mais l'objectif, ouais, c'est de jouer jusqu'à 40 ans. Je me sens bien physiquement. Donc, Tant que tu te sens bien et t'as pas eu de blessures dans ta carrière. non, j'ai eu de la chance. J'ai toujours été une personne. J'ai toujours été bien physiquement. Ouais. Pourtant, tu joues à un poste où c'est un peu le combat. Ça donne, surtout quand on est en Écosse et en Angleterre. Ouais. T'as l'impression que tu reçois beaucoup de coups, tu donnes beaucoup de coups, mais j'ai eu de la chance. Physiquement, je suis toujours au top. Donc, tout va bien. Bah, c'est le plus important. Mais vu que
là, tu as 35 ans, tu penses déjà à ta reconversion ou pour l'instant, tu es juste vraiment focalisé sur le. J'ai commencé, bah, moi, depuis l'an dernier, j'entraîne au centre de formation à Hearts. J'entraîne Ouais, les moins de 15 l'an dernier. Là, cette année, je suis avec les jeunes, je suis avec les moins de 10 ans. Donc, je les ai 2 fois par semaine et on joue le week-end les dimanches. Donc, je les ai les mardis soirs et les vendredis soirs et le match c'est dimanche. Et puis, en même temps aussi, ça va faire maintenant 1 an. J'ai commencé à faire quelque chose à part, c'est d'être coach personnel. Donc, j'entraîne des jeunes, je leur donne des entraînements privés. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. ouais. Je commence à préparer, on va dire, l'après-carrière par rapport à mon business. Donc, ça serait plus vers le coaching. Ça te dirait plus vers le coaching. Plus vers le coaching, plus vers le coaching. Tu vas passer tes diplômes ou. Je suis en train de passer mes diplômes, là. Je suis en train de passer mes diplômes de Ouais. l'UEFA. Comme tout a été perturbé par rapport ça s'appelle, au Covid. Au Covid. Mais ouais, donc je passe mes diplômes et puis on verra comment ça va se passer. Mais ouais, carrière d'entraîneur plus tard, j'espère. À Dundee. Ah, pourquoi pas, c'est mon club. Ouais, c'est clair. Ouais, on verra, on verra. On a parlé de ton expérience et de ta carrière en club, mais on n'a pas parlé de ta carrière internationale. Tu as été Ah, sélectionné 2 fois en équipe nationale du Sénégal. ouais, ouais, Tu peux nous en parler? c'était en 2009. Ouais, 2009. Donc, c'était la période où j'enchaînais les matchs avec Dundee United. J'ai fait Ouais, plus de 100 matchs en première division. Et c'est là que l'équipe du Sénégal ont pris contact avec les Dundee United. Ils voient une convocation. Mais moi, je me rappelle encore ce jour-là, quand l'entraîneur m'a fait dans son bureau, il me dit, j'ai été convoqué par l'équipe nationale du Sénégal. Je dis, c'est une blague, tu vois. Je me dis, tu rigoles. Il me fait, non, il me montre ça. Je fais, ah ouais, putain, merde. Ah, putain, grand sourire, j'étais t'as content. fait. Ah ouais, j'étais content. J'étais content. Donc, ouais, direction, on a fait 2 matchs. On a joué contre Oman et on a joué contre l'Iran. Donc, j'ai fait quoi? 2 semaines avec ouais, 2 semaines, j'étais avec la sélection. Donc, c'était bien, ça m'a appris à connaître les joueurs qui ont été appelés. Donc, franchement, une superbe expérience, encore une fois, c'est là, j'ai vu le niveau, j'ai dit, ah ouais, c'est un autre niveau, tu vois. Les C'est un joueurs, autre tu vois, niveau. ouais, ouais, quand tu vois les joueurs, c'est des internationaux, ouais, c'est un autre niveau. Mais j'ai bien aimé, une belle expérience. Ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué, c'est juste que c'est dommage que j'ai pas réussi à être appelé plus de 2 fois, tu vois. Donc, ouais, on va dire que c'est dommage. C'est dommage. Bah, après, on connaît le niveau des joueurs de l'équipe nationale sénégalaise. Ouais, surtout en poste au milieu de terrain, il y avait des superbes joueurs, franchement, il n'y a rien à dire. Comme je t'ai dit, il y Ouais. avait Granendo, Rémi Gomis, il y avait du monde. Il y avait du monde au milieu de terrain, donc j'ai des superbes concurrences. Donc, mais ça reste une très belle expérience. Hein. C'est 2 semaines passées avec eux et j'ai bien aimé. Ouais. Si tu veux bien, on va passer aux questions du public. J'ai quelques questions pour toi. Vas-y, vas-y. Alors, j'en ai. La première, c'est Théo Poirette qui me demande de ton joueur et club préféré. Mon joueur et club préféré? Ton joueur Euh, préféré, ton club préféré. mon club préféré, c'est la Juventus de Turin. Et puis, mon joueur préféré, c'est Alexandro Del Piero. Depuis que je suis tout petit, c'était ouais, Del c'était Piero. l'homme. Bah, c'est Voilà, trop fort. C'est lui qui m'a vraiment fait kiffer, ouais, kiffer le football, Alexandro Del Piero. c'est celui qui t'a donné envie de faire. Ah ouais, ouais, numéro 10, c'était grâce à lui. Ouais. C'était lui. Ouais. J'allais aux entraînements du CSS, j'avais la tenue de la Juventus, mais j'avais pas le nom. Mais j'avais la tenue, pendant moins de 3 ans, j'avais la tenue de la Juventus par rapport à lui. Ouais. Alexandro Del Piero. Mon joueur préféré. Ouais. D'accord. Joueur préféré. Nazario James, le joueur le plus fort avec lequel tu as joué et le joueur le plus fort que tu as affronté. Le joueur le plus fort avec qui j'ai joué, Ravel Morrison. C'est le joueur Ouais, qui tu en jouait as à parlé tout à l'heure. United et qui était prêté à West Ham. Il a un talent, franchement. C'est hallucinant. Ce qu'il fait. Prodige anglais. Hein? Comment? C'était le prodige anglais.
Ah ouais, non, franchement, ce qu'il faisait avec le ballon pendant les entraînements, t'as l'impression que nous, on était des plots. Il prenait le ballon, il faisait des salopes. Des fois, moi, quand j'étais dans cette équipe, j'étais content parce qu'à chaque fois, comme moi, j'étais milieu défensif, à chaque fois que je gagnais le ballon, je lui donnais. Je disais, tiens, Ravel. Il prenait le ballon, il faisait ses trucs à lui, il marquait des buts. T'avais qu'à applaudir. Franchement, c'est dommage qu'il méritait une meilleure carrière. C'est dommage qu'il a pas eu la carrière ouais, il méritait une meilleure carrière. Mais c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Et affronté? J'ai la réponse, mais dis-moi. Ouais, bon, il y en a beaucoup, mais je vais dire, ouais, Iniesta. Iniesta. Ouais, parce qu'on n'a pas dit que tu as joué contre le Barça, le grand Barça. J'ai joué contre le Grand Barça pendant j'ai fait 2 matchs, 2 années de suite. Et puis, Ouais. la première année, c'était en 2008, où il y avait Ronaldinho, Eto'o, Henry, Yaya Touré, Xavi, Iniesta. C'était une équipe de Ouh, Zambrotta. la grosse équipe. Ouais, et au milieu de terrain, bon, quand je jouais milieu de terrain à 3, c'était Yaya Touré, Xavi, Iniesta. Mais moi, c'est Iniesta qui m'a marqué. Ce mec-là, il te faisait un contrôle, il pouvait t'éliminer. Tu pouvais rien faire. Tu pressais, un contrôle orienté, boum, t'étais plus là. Non, franchement, même Xavi aussi. Mais de toute façon, on est tous les joueurs. Mais Iniesta, comme c'était dans ma... Comment? Tu as dû courir ce match-là, non? Oui, on a couru. On a fait un bon match, on a bien joué. J'ai le match, je vais t'envoyer, tu verras, tu pourras regarder, tu vas voir. On a bien joué. Mais on a beaucoup couru. Mais comme Iniesta était dans ma zone, j'étais face à lui à chaque fois. C'est le mec qui m'a le plus impressionné. Il n'y avait pas encore Messi à l'époque ou il était remplaçant? L'année d'après. Messi, c'est l'année d'après. Le deuxième match, un an après. Et c'est là où on joue contre eux. Et il a vu Johnson, ouais, tout ça. Et Messi, ce match-là, on faisait un partout. On menait on avait marqué le premier but. Henry, il a égalisé. À la mi-temps, Messi, il rentre. Au bout de 15 minutes, il met 3 buts. Il met tout le monde d'accord. Il met tout le monde d'accord. 3 buts en 15 minutes. On a perdu 5-1. On a perdu 5-1. Donc, ouais, Messi aussi, ouais, le meilleur joueur de qui j'ai joué. L'autre question de Jimmy Boy, les qualités d'un joueur à ton poste que tu aimerais ou t'aurais aimé avoir? Les qualités d'un joueur, parce que... Est-ce que tu marquais beaucoup de buts? Non, je marquais pas beaucoup de buts, c'est ça mon problème. C'est ce qu'on m'a toujours reproché, c'est que parce que je peux le faire, mais c'est comme je joue pas et je tire pas beaucoup. J'aime bien faire des passes décisives, on va dire, des passes décisives. Si un joueur, je sais pas, c'est vrai, il y en a beaucoup. J'admire franchement tous les joueurs. C'est dur d'en choisir un. Mon poste, peut-être qu'il y a Touré. Il y a Touré quand il était à Manchester City. C'était quelque chose. C'est clair. Ouais, mais pourtant, tu as une grosse frappe. Tu sais que tu as une grosse frappe, mais tu l'utilisais pas assez, pas souvent. Non, moi, j'étais plus le mec qui faisait des passes. On va dire, s'il y a un joueur aujourd'hui bon, que là, quand je regarde jouer, je me dis souvent que j'ai l'impression que c'est moi, on va dire, Verratti, j'aime bien. Mais c'est un mec qui marque pas beaucoup. On reproche souvent, il marque pas. C'est comme moi, en fait. Jamais. C'est pas qu'il marque pas, c'est qu'il jamais. Beaucoup de passes, passes. Donc, ouais, voilà. Babito qui demande le plus beau moment de ta carrière. C'est dur. Il y en a. Bah, vas-y, de signer mon premier contrat professionnel. De signer mon premier contrat professionnel. Ouais. Ouais. Okay. Et moi, c'est une de mes dernières questions. Un conseil que tu donnerais à un jeune qui souhaite devenir professionnel? C'est de travailler. Travailler, de profiter de ce moment. Parce que le foot, ça va vite. Ça va très, très vite. Et surtout travailler. De jamais baisser les bras. Même si, parce que dans le foot, il y a beaucoup de hauts et de bas. Même si quand on va dire faut pas baisser la tête. Faut encore plus travailler parce que tôt ou tard, cette pente-là, tu vas réussir à la remonter. Et c'est ce qui est le plus beau, c'est quand tu arrives à monter cette pente et à montrer aux gens que tu es un bon joueur. Ouais. Et, une de mes dernières questions, pardon. T'as jamais le regret
le regret de ne pas pouvoir évoluer en France, vu que tu as quitté la France très tôt? Jamais ça t'a traversé l'esprit de te dire je vais revenir jouer en En fait, France? j'ai eu des contacts avec des clubs en France. Strasbourg, quand j'étais en national. Et Ouais. il y avait des marques aussi. J'ai pris contact, mais ça s'est pas fait. Mais bon, voilà, non, peut-être, oui, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu jouer en France. Peut-être, ouais, une ou deux saisons. Hein. Une ou deux saisons. Ouais. Ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été Ok, d'accord. Bah, pour moi, j'ai plus de questions. Si dans le public, il y a d'autres questions, faites vite. bien. Non, t'inquiète. Il y a rien. Et, sinon, moi, ma dernière question, c'est qui aimerais-tu avoir dans notre live, voir dans notre live? Mais attention, selon ta réponse, tu dois nous aider à l'obtenir. Euh, vous l'avez- Jonathan Théoué, tu vois, c'est qui? Ouais, bien sûr. Ouais, lui, je voudrais bien. Vous l'avez déjà eu? Vous l'avez eu? Non, du tout. Ouais, je vais lui demander, je vais lui parler. Ouais, Déjà voilà. voir. À toi de faire vu que tu aimes bien faire des passes, c'est le moment de faire une passe décisive. Il a une belle carrière. Il a une belle carrière. Donc, une belle carrière. Donc, ouais, je voudrais bien entendre son histoire. Ouais, Jonathan Théoué. Bah, on attend la passe décisive alors. Vas-y, d'accord. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le partage. T'inquiète. C'était magnifique, superbe. On a profité, on a kiffé. Ça valait le temps d'attendre. Ah, non, t'inquiète. Je te remercie. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être là. Ça m'a fait plaisir d'être là. Non, nous aussi. Et puis, si tu veux revenir, n'hésite pas. Il n'y a aucun problème. La Vas-y. porte sera toujours Moi, ouverte. je vous suis. Hein, je regarde vos lives. J'aime bien. Je vous suis. Interviens quand on fait des lives ouverts, n'hésite pas. Il n'y a aucun problème. Je Il y a aucun problème. vais essayer d'organiser un live ex-CSL, vu que Aulnay, vous êtes une pépinière. J'ai beaucoup. Je te jure, tu peux faire tu peux faire une équipe. On va essayer de faire ça. Un live Ouais. spécial de CSL. Vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, on fait ça. On fait ça. En tout cas, on te remercie beaucoup. On te souhaite une très longue carrière. On veut te voir jouer jusqu'à 40 ans minimum. Bah, je te remercie, j'espère. On verra comment ça va se Et passer. puis, on va te suivre la saison prochaine, bien sûr. D'accord, vas-y, on fait ça, pas de problème. Je te Et on remercie. attends, je peux faire un récapitulatif. On attend la passe décisive, la chanson Ouais. et les extraits du match contre le Barça. Ah, mais non, je t'envoie ça, mais la chanson, je ne chante pas. Hein. Je t'envoie je t'envoie tout ça, vas-y. Il n'y a pas Il n'y a de pas de problème. Je te souci. fais ça. Dès qu'on a fini, là, je t'envoie ça tout de suite. Ok, merci, parfait. Je te Vas-y. souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.